Et bonjour tout le monde et bienvenue dans le bazar, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui, c'est pour une raison, bien spéciale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité qui est Opossum, que vous voyez actuellement, figé sur votre écran. C'est normal, je vais expliquer après pourquoi. Mais Opossum vient, nous parler du jeu de rôle Star Wars ou des jeux de rôle Star Wars. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Bonjour Opossum, comment ça va? Ça va, je te remercie de m'avoir invité. Mais de rien, de rien. Écoute, tu es, l'expert Star Wars, le seul expert Star Wars de Edge que je connais, aujourd'hui. Je pense que c'est peut-être, ton jeu, vraiment que tu joues le plus. En tout cas, j'ai l'impression de ce qu'on a pu échanger. Oui, effectivement, c'est un jeu auquel je tiens beaucoup, où j'ai quand même beaucoup de connaissances sur Star Wars. C'est après, c'est un très bon jeu, mais c'est un jeu qui demande de l'argent, étant donné le nombre de suppléments qu'il y a. Ouais, bah, justement, ouais, on va éclaircir tout ça, tu vas nous parler de tout, voilà, à peu près. On va pas évidemment rentrer dans le détail de chaque supplément et cetera. On s'attardera peut-être un petit peu plus sur les campagnes et scénarios, mais sinon on va quand même survoler un petit peu toute la gamme, dont tu peux nous parler, en tout cas tout ce qui est sorti aujourd'hui en français, parce qu'il me semble que tu as surtout les gammes en VF, il me J'ai semble. effectivement la totalité de ce qui est sorti actuellement en VF OK. et quelques éléments en VO. OK, parfait. Petit point technique, parce que je vous l'ai dit, vous voyez Opossum en version fixe, tout simplement parce que sa caméra est une caméra récalcitrante. Elle fonctionne environ 5 minutes avant de geler. Donc on va pas se battre pendant 50 heures avec une caméra qui refuse de fonctionner correctement. Il a gelé dans une position qui était pas trop mal. On a dit: «Bon, on la garde», voilà, donc vous n'aurez que le plaisir de sa voix, mais c'est ce qui compte pour cette interview. Bien, alors, il y a pas mal de choses à préciser. Tout d'abord, nous allons parler donc des jeux de rôle Star Wars, mais nous n'allons parler que de la version Edge, enfin Fantasy Flight Games Edge, qui est actuellement publiée. Nous ne parlerons pas de tout ce qui est D6, D20 et cetera. On parlera vraiment que de Star Wars qui est actuellement en cours de publication, officiellement, chez Edge et anciennement FFG. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Opossum, est-ce que ça va bien? Oui, c'est tout à fait clair. Bon, super. On a pas mal de choses à parler, mais d'abord, il y a toujours une question, moi, qui me quand on aborde ce genre d'univers, il y a une question qui me vient toujours avant de parler du jeu de rôle. C'est quoi Star Wars pour toi? Raconte-nous un peu ton Star Wars, histoire avec cet univers. ouais. Star Wars pour moi en fait ça a commencé quand j'étais vraiment tout gosse avec les VHS de mes parents qui me les grands classiques, c'est-à-dire Un Nouvel Espoir, L'Empire contre-attaque et Retour de Jedi. Et je Mmh. pouvais me passer les vidéos en boucle pendant un sacré bout de temps. Je te comprends. Et en grandissant, bah, j'ai découvert la prélogie, puis plus tard la postlogie. J'ai commencé à m'intéresser aux livres, aux BD. Bon, les rends pas trop. C'est vrai que j'en ai quelques-uns, mais ça a mis plus de temps. Et en fait, ce qui fait qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai fini par avoir une certaine connaissance étendue de l'univers. Alors après, je suis pas un expert, il y a des tas de périodes que je connais très mal, mais pour ce qui concerne la période de ce qu'on appelle la guerre civile galactique, je la connais assez bien. Et la guerre des clones aussi, mais plus du côté Disney. La guerre des clones légende, c'est autre chose. OK. Ouais, je vais en préciser peut-être pour les gens qui connaissent, un petit peu moins bien. Quand, Opossum précise légende, c'est tout ce qui est avant le rachat, tout ce qui est univers étendu, parce que, Star Wars a été décliné en beaucoup de livres, de comics et cetera et quand, George Lucas a vendu à Disney, Disney ont décidé de faire une scission avec ce qui existait déjà. Bon, plus ou moins parce qu'ils reviennent un petit peu là-dessus, maintenant, mais ils ont décidé donc de faire une scission et tout ce qui existait auparavant, avant Disney, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui légende. Donc ce n'est plus canon, si vous préférez. Et chose importante, oui, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a quand même des éléments de cet univers légende qui reviennent dans les séries télé et cetera, qui commencent à réintégrer petit à petit, heu, dans leur canon. Alors oui et non, dans le sens où en fait, ils récupèrent des éléments pour les intégrer dans de nouvelles histoires. Il n'y a pas des bouts Oui. d'histoire qui reviennent.
Oui, C'est mais récupère important de l'élément, préciser. par exemple, le sabre noir et des choses comme ça qui Tout à reprennent. fait. Mais je veux dire, il y a pas d'histoire de l'ancienne qui reviennent dedans. Oui, oui, non, ils refont pas les mêmes histoires, ils reprennent juste certains éléments. Une fois que tu as découvert ça, pour ma part, si je peux prendre aussi, 2 secondes pour parler de ça. Moi, Star Wars, ça a été comment dirais-je? Un élément fondateur de ma vie, de jeune homme, on va dire, puisque comme toi, je passais les VHS, en étant tout petit. Moi, j'ai commencé par, comment, l'Empire contre-attaque, que j'ai regardé un nombre incalculable de fois et que je ne comprenais absolument pas. C'est un des pouvoirs de Star Wars sur les enfants. On ne comprend pas et on est fan absolu. C'est malade. Je l'ai remarqué avec mon petit-neveu aussi, qui ne comprenait pas forcément les dialogues ou les tenants et aboutissants et cetera, mais pourtant il était passionné de Star Wars. J'ai jamais réussi à comprendre, pourquoi, ça marchait autant sur les enfants. Mais toujours est-il que, l'Empire contre-attaque, je l'ai, vraiment, lessivé et un jour, j'ai découvert que, il existait le Retour du Jedi. Là, ça a été la révélation de ma vie, je pense. Je l'ai regardé un nombre incalculable de fois et bien après, j'ai regardé Un Nouvel Espoir. Je me souviens que, l'épisode 1 est sorti en 99, ou 99, pour les plus francophones d'entre vous. Et à l'époque, c'est ma grande sœur qui m'a payé le ticket de cinéma pour aller voir, l'épisode 1, La menace fantôme. J'ai pleuré dans la salle de cinéma et j'ai gardé le ticket de cinéma pendant de très, très nombreuses années. Je l'ai jeté il y a peut-être 4, 5 ans, il était tout blanc. Voilà, heu, la petite histoire avec Star Wars. Ça a été, une grande chose pour moi et moi, c'est pareil, j'avais commencé à lire tout ce qui était univers étendu, tout ce qui était, Marajade, et cetera. Tout ce qui tournait autour des Yuuzhan Vong notamment. Voilà, donc ça a été quand même quelque chose de très important aussi pour la prélogie qu'après j'ai suivi. Même si, bah, j'aimais certains aspects un petit peu moins, il y en a d'autres quand même que je trouvais vachement mieux, comme tout ce qui était, sabre laser et cetera, j'étais quand même beaucoup plus fan de ce qu'il y avait dans la postlogie dans la prélogie que dans la trilogie originelle, bien sûr. J'étais jeune aussi. Donc voilà et en grandissant par contre, je m'en suis pas mal éloigné de Star Wars. Je sais pas exactement pourquoi, je peux pas dire que ça me déplaît comme univers, j'aime toujours ça. Mais bon, un petit peu moins, je tripe un petit peu moins aujourd'hui, sur Star Wars et pour revenir un petit peu sur le jeu de rôle, est-ce que, tu avais fait d'autres parties de jeux de rôle Star Wars avant, cette version-là? Ou pas du tout? Non, c'est la première version que j'ai abordée honnêtement, Star Wars. OK. Et j'ai commencé avec, le meilleur MJ du monde qui était accompagné du pire MJ du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. OK, Ça intéressant. m'a pris beaucoup pour, de façon de masteriser. OK, OK. Je vois. Et pour ma part, moi, j'ai eu une seule partie en Star Wars. C'est la pire partie de jeu de rôle de ma vie, en tant que maître de jeu. C'est vraiment été, une partie absolument horrible et c'est, à cause de Star Wars ou grâce à Star Wars, je ne sais pas trop, que j'ai décidé de ne plus jouer dans des univers connus et j'ai tenu ce bout-là jusqu'à, on va dire, très récemment, puisque, j'ai fait une partie en tant que joueur dans l'univers, de la Terre du Milieu. Mais depuis cette partie où j'avais peut-être 14 ans, j'ai jamais voulu rejouer dans un univers connu à cause des problèmes que j'avais connus avec quelqu'un qui connaissait mieux l'univers que moi, puis qui arrêtait pas de me mettre des bâtons dans les roues. Ce que je Heu, comprends, ouais, bah, c'est une des parce que difficultés, hein. ouais, ce que je comprends parce qu'en fait, ce qui s'est passé enfin, le problème des univers connus, c'est qu'en fait, il faut savoir s'en détacher un peu entre parenthèses. Sinon, on se retrouve vite fait enfermé dans les carcans Ouais. de de ça. Ouais, c'est ça. Si on touche à rien de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe, on est obligé de déplacer l'action et cetera. Il y a des On a solutions pour ça simples, genre l'Uchronie, ouais, qui marche bien, ou alors carrément dire: «C'était mon univers, je fais ce que je veux» entre parenthèses, ou alors d'essayer de prendre une région ou une époque qui n'est pas très bien connue et se lancer dedans. Ça marche aussi. mmh. On a fait une émission, s'approprier des univers connus de mémoire, ça s'appelait comme ça. C'est un écoutons, vous trouvez ça sur la chaîne avec, d'autres invités, et justement on avait Michael Ryers, qui est, l'auteur d'un jeu de rôle qui s'appelle Kawaii, qui lui aussi joue, pas mal à Star Wars, qui parlait notamment de s'approprier l'univers, Star Wars, de réussir à on va dire entre grosses guillemets «respecter l'univers».
C'est-à-dire que si j'ai envie de jouer à Star Wars, c'est peut-être aussi pour retrouver mes personnages, les personnages que j'aime de cet univers, tout en réussissant quand même à se faire une place et ne pas être l'équipe qui suit les héros, quoi. Voilà, un Mais petit peu. voilà, tout à fait. Moi, je trouve qu'un des vraiment des beaux exemples qui pourraient être amenés en termes de jeu de rôle, c'est peut-être Rogue One. Tu sais, tu pars d'un élément du film important et puis tu fais toute une histoire sans les héros principaux. Mais dans Rogue One, tu sais, tu suis l'équipe qui a récupéré les plans de l'Étoile de la Mort. Donc, ça pourrait être un scénario de jeu de rôle, en fait. Tu prends un élément du film et tu viens faire toute l'histoire autour de cet élément jusqu'à ce que son apparition dans le film. Alors, Intéressant. oui et non, dans le sens où en fait, le problème de Star Wars, c'est que le moindre élément de, de film, etc., est expliqué quelque part dans un livre. C'est un peu le problème. Alors, mais des fois, ça arrive effectivement que tu puisses le faire sans avoir besoin de ça. Surtout avec les nouveaux Disney, où en fait, ils n'ont pas encore eu le temps de tout réadapter. Ouais. Mais effectivement, oui. Généralement, ce que font la plupart des gens qui ne connaissent pas bien l'univers, c'est en fait, ils le font à leur sauce. Ce qui est en fait une très bonne chose en réalité. Au début, Mmh. j'étais un peu con parce que ça m'agaçait parce que moi, je savais les choses. Mais en fait, plus j'avance dans le jeu de rôle, etc., plus je me dis que justement, il faut justement savoir lâcher du lest, entre parenthèses, et permettre de s'adapter comme pour faire ce qui nous plaît plutôt que de vouloir coller à la trame. Voilà. Ouais, non, je comprends, je comprends. D'ailleurs, Hem, un oui. truc que je conseille par rapport à si vous voulez créer votre personnage de Star Wars, je vous conseille plutôt l'Uchronie dans le sens où en fait, n'essayez pas de suivre la trame principale des films, dans le sens où en fait, enfin la timeline narrative des films, parce que de toute manière, à un moment ou à un autre, ça va coincer. Dites-vous qu'à partir du moment où les joueurs rentrent dans votre jeu de rôle, il peut se passer tout et n'importe quoi. Ça va permettre d'avoir plus de liberté. Vous gardez les personnages, vous gardez l'époque, mais après, ce qui va se passer après, c'est vos joueurs qui vont le décider, basiquement. Mmh. C'est tout à fait vrai. Une fois que les joueurs sont dans la place, il y a plus rien qui va se passer comme prévu. Voilà, on l'a bien vu récemment ensemble sur un scénario Traveller. Tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Bien, donc plusieurs, alors on va s'attaquer quand même à une sorte de monument, mine de rien. À la fois, c'est Star Wars, c'est un monument, du cinéma, mais aussi en termes de jeu de rôle, il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce jeu, FFG Edge. Déjà, c'est un jeu qui est quand même très vieux, en fait, techniquement, puisqu'il est sorti, enfin les 1ers, bêta tests et cetera, c'est quand même 2012. C'est quand même, assez vieux pour un jeu de rôle qui est encore en activité aujourd'hui, s en étant encore 100 compatible, sans avoir eu de révision de règles majeures. Bah, je crois pas, en tout cas, tu nous diras si jamais, mais, Non, il n'y a heu, pas eu de révision de règles. techniquement, si je prends mon livre de base de 2012, c'est encore le même livre de base aujourd'hui en 2024. À un ou deux errata après, oui, OK, effectivement. ouais, quelques errates. OK, très bien. Donc vas-y, je te laisse nous présenter, parce que ce jeu a une grosse particularité, c'est un jeu, mais c'est 3 jeux aussi. Je te laisse débroussailler tout ça. Bah, la gamme Star Wars, ça en fait a un gros avantage par rapport à plein de jeux de rôle, comme tu disais, ça fait 12 ans qu'il existe. Ça fait 12 ans qu'il existe parce que bah, il y a beaucoup de gens qui sont fans de Star Wars. Et Edge n'a pas été complètement idiot, entre parenthèses, un peu greedy quand même, soyons honnêtes. Dans le sens où en fait, ils ont découpé le jeu de rôle en trois. Le système est le même, si vous preniez aux confins de l'Empire, l'ère de la rébellion ou Force et Destinée, vous avez basiquement le même système de jeu. Ce qui va changer, ça va être le contexte. C'est un Mmh. peu comme si vous aviez, je sais pas, pour un jeu de rôle, admettons les, enfin pour un jeu de rôle Skyrim, si vous y avez un peu les différentes régions directement. Où en fait, vous avez un côté bord de ciel, un côté Morrowind, etc. OK. Dans le sens là. En fait, basiquement, ce qui va faire tout l'habillage de Confins de l'Empire, par exemple, c'est que ça va être concentré sur le milieu mafieux, basiquement. Vous allez retrouver avec des classes de chasseurs de primes, de techniciens, de colons de base, etc. OK. Et ce qui va avec ça,
c'est le matériel et les vaisseaux que ces personnages-là ont généralement. Et derrière, tout à fait au fond, généralement, du livre, il y a un petit scénario que je dois avouer, je n'ai jamais fait. OK, ouais. Et c'est la même construction pour les 3 gammes, c'est ça? Et pour les 3 gammes, c'est la même construction. À quelques différences près, sachant que celui de Force et Destinée est basé principalement sur les Jedi, les pouvoirs OK. de la Force. Alors, c'est basé sur les Jedi, mais il y a une petite mmh, une notion à faire, c'est qu'en fait, ces Jedi-là sont des Jedi qui ont été conçus pour être dans un contexte, heu, Post, l'ère des Jedi, quoi. Post-guerre post des non, clones. post-guerre des clones, ce qui est très important puisque l'Ordre 66 a détruit la plupart des Jedi. Et en fait, ces Jedi-là sont, plus faibles que leurs contreparties qu'on peut trouver dans les 2 suppléments qui sont sortis, de la guerre des clones, qui sont des vrais monstres en termes de puissance, ces OK. classes-là. Heu, je vais tout de suite, te couper pour éclaircir un point. Alors attends, donc on a, aux confins de l'Empire, on joue, des sortes de Han Solo quoi, des contrebandiers, et cetera au milieu mafieux et Des on a Force et contrebandiers. Destinée où on va jouer plutôt le côté Force, voilà et pas le côté Destinée, mais plutôt le côté Jedi de tout cet univers. Mais en fait, on va jouer des Padawan survivants de l'Ordre 66, c'est ça? Heu Alors, mmh, ouais, c'est pas forcément des Padawan Survivors, mais aussi des gens qui ont la force et qui se retrouvent comme ça, à OK. l'aventure. OK, Voilà, donc on peut jouer des gens qui sont juste, sensibles à la force, tout à mais fait. qui ont jamais été, suivis aucun entraînement. D'ailleurs, faut savoir que le livre de Combat de l'Empire, il y a un tout petit onglet qui vous pose une petite classe si vous voulez jouer apprendre la force et quelques pouvoirs de la force, si vous voulez vraiment faire un personnage qui découvre la force. OK, OK, Et tu vois, ça je savais pas. l'ère de la rébellion fait la même chose de son côté avec une autre classe différente. C'est ce OK. qu'on appelle les classes universelles. OK, donc oui, On en donc parlera là, plus tard. c'est la troisième gamme, donc c'est, l'ère de la rébellion. Alors là, on qu'est-ce qu'on joue, exactement? Donc c'est la même gamme avec quelques différences dans le sens où en fait il y a des armes et des armes, des équipements, tout ça, des vaisseaux qui en fait correspondent non pas cette fois aux rebelles, Aux aux contrebandiers, mais aux rebelles? contrebandiers et autres chasseurs de primes, mais aux rebelles et à l'Empire surtout. Si vous voulez Mmh. trouver tout ce qui est, Empire, ça va peut-être plutôt dans les ça va être tout ce qui est au niveau de l'Empire, va être plutôt dans les, forces et des dans, l'ère de la rébellion que dans, heu, Que attends, dans c'est Force son et titre, Destinée que la ou, force et aux destinée, confins de l'Empire. confère l'Empire, tout à fait. OK, donc une question qui me vient tout de suite. C'est qu'on joue dans la même temporalité. C'est pas, l'âge de la rébellion, bah, je sais déjà la réponse, mais, je veux dire, je joue pas, au moment de l'épisode 4, après, avec une autre gamme au moment de l'épisode, je sais pas moi, à la fin de l'épisode Alors, 6 et puis il début y de a une l'épisode 3. subtilité. Il y a une Ah, subtilité, dans le sens où en fait, les 3 livres de base vous permettent de jouer entre la période, finalement, c'est supposé être la période de Nouvel Espoir, OK, qui est l'épisode 4. Mais certains passages permettent d'aller un peu plus loin, OK, dans certains scénarios d'aller plus loin. Et il existe 3 suppléments, d'univers qui permettent de jouer à des époques différentes. Le premier, les 2 premiers sont des 2 suppléments qui sont, je crois que c'est, la chute de la République et l'aube des séparatistes, qui permettent de jouer à la période guerre des clones. OK. Et honnêtement, il vaut les 2 parce que, si vous voulez jouer à la guerre des clones, en réalité, ça aurait dû être un seul gros, Un seul gros gros supplément, supplément. mais ils l'ont coupé en 2. Ben, on en parlera quand on parlera de la gamme, mais donc il existe, des suppléments pour jouer là et puis, bah, moi, un des seuls trucs que Et j'ai, il existe un c'est ça. 3e supplément d'époque, que je n'ai pas terminé, OK, vas-y. qui est en fait celui de l'entre-deux. C'est-à-dire entre les guerres des clones heu et justement un L'épisode nouvel 4? espoir. OK. Ouais, entre l'épisode 4, qui en fait s'appelle, l'aube de la rébellion et qui en fait permet de jouer dans l'époque de Rogue One et la série Rebels. Série Ah Rebels oui. que je conseille d'ailleurs, une très bonne série.
Mmh. Effectivement, que je n'ai pas fini, mais je conseille aussi. OK et donc il y a juste, cette petite incursion-là, on en parlera tout à l'heure, mais dans l'épisode 7, donc après toute la trilogie originelle. OK. Oui. Hem, OK, très bien. Donc on a 3 jeux, 3 gammes avec des suppléments dédiés par jeu. Donc c'est vraiment des gammes qui sont indépendantes, mais qu'on peut mixer entre elles. C'est bien ça? Si je veux, pouvoir jouer un contrebandier avec un apprenti Jedi, et un rebelle, je peux? Tout à fait, tout à fait. Les 3 gammes se mélangent et d'ailleurs ce que je recommande, c'est justement de les mélanger. OK, d'accord. Et si j'ai envie de, Même si je conseille quand même plus de mélanger du, Oncofa de l'Empire et de l'Ère de la Rébellion que le Force et Destinée qui a des personnages qui sont quand même bien puissants par rapport au reste des autres. OK. Et au niveau fiche de personnage, c'est la même chose pour les 3? Ou Les 3 feuilles de personnages sont pareilles, encore une fois, à l'exception du, de Force et Force et destinée? Destinée qui a des arbres spéciaux de compétences de force. OK, d'accord. En fait, c'est comme si tu avais ta feuille de personnage normale, comme tu l'as, avec ton arbre de compétences, et qu'en plus tu as un autre arbre à côté que tu peux acheter à part, qui va te donner des pouvoirs en particulier. OK, d'accord, je vois Et il et faut savoir que certains pouvoirs n'apparaissent que dans certains livres. Et donc, encore OK, une fois, c'est la collectionnite aiguë qui vous guette, ouais. si vous voulez avoir tous les pouvoirs de la force. Si tu en prends 1, tu en prends 3, quoi. OK C'est et ça. il y a un point qui me vient, alors je n'aime pas forcément ça en jeu de rôle, mais si je suis dans le cadre d'un scénario PVP, mettons, j'ai un rebelle, j'ai un apprenti Jedi et j'ai, un contrebandier. Est-ce qu'ils sont les 3 au même niveau de puissance? Je veux dire à niveau égal, je sais même pas trop si on parle de niveau dans ce jeu, mais tu comprends, techniquement ou En pas? fait, on parle pas de niveau dans le sens où en fait, c'est avec des points d'expérience qu'on investit au fur et à mesure et on peut acheter plusieurs arbres. OK, bah, ça tu nous Mais en parleras après, parce que moi je te coupe là-dessus, mais pour en venir à là où tu en veux venir, en fait, le ouais. truc, c'est que tu vas avoir, disons que la force est quand même un peu cassée dans le sens où en fait, l'équilibrage avec un personnage à force est toujours plus compliqué qu'avec 2 autres personnages entre eux. Parce que la force permet de faire des choses qui sont, beaucoup plus, comment je pourrais dire ça? Beaucoup plus faciles d'accès. Par exemple, un truc idiot, un contrebandier, un voleur, admettons, va devoir aller récupérer une clé dans un bureau. Mmh mh. Il va devoir aller se planquer, aller crocheter une serrure et à la limite assommer un garde, admettons. Avec, un Jedi, il suffit qu'il ait le push-pull et qu'il fasse trimballer juste la clé tranquillement jusqu'à lui, avec un mouvement comme ça. OK, ouais. C'est compliqué. OK, donc ce qui veut dire que techniquement, les scénarios appartiennent vraiment à une gamme ou à l'autre? Puisque, si je fais Le jouer un scénario scénario Force et Destinée à, des personnages de l'ère de la rébellion, je suppose que ça va être compliqué? alors, Force et Destinée pour un personnage en fait, faut savoir que Force et Destinée, je trouve que c'est quasiment une gamme entière à elle seule, même si c'est intégré dans le machin, dans le sens où en fait, actuellement, je joue une campagne qui se passe 3000 ans avant ça et je sais qu'il y a on a des personnages qui sont, Sith, quand je joue des Sith. On a des personnages qui jouent Sith et on a des personnages qui ne sont pas Sith, qui sont des mercenaires. Et je vois franchement la différence, de niveau entre les mercenaires et les machins. Alors après, ça veut pas dire que les mercenaires sont moins forts. C'est juste qu'en fait, les Sith ont pas mal de facilité. Dans le sens où en fait, bah, la force, comme dirait les Yuuzhan Vong, Mmh mh. la magie, c'est de la triche. OK. Hem, Après ça, je sais que, un, heu, un mercenaire de même niveau peut facilement tuer un Jedi de même niveau. OK. S'il a des machins, ça peut le tuer. Après, il y a plus de chances que ce soit le Jedi qui le tue à cause de la force. C'est ça le problème. Que la force déséquilibre la chose. OK, mais c'est pas non plus, ultra pété dans le sens où, si tu joues un Jedi, tu es clairement beaucoup plus fort que tout le monde, quoi. Et il y a quand même une certaine chance de il y a un certain risque, on va dire. À partir d'un certain niveau, toutes les classes sont pétées. Ouais, bon, ça oui, mais juste en démarrant. Hem, Mais en démarrant, oui. Disons que le Jedi a un peu plus de chance.
mais pas beaucoup non plus, quoi. Ça OK. déséquilibre légèrement. OK, d'accord. Très bien. Bien, donc aujourd'hui, on a quand même un jeu qui se porte bien, qui est quand même apprécié. Moi, j'ai pu voir des retours un peu variés, sur le jeu, mais c'est souvent en raison du système dont on parlera après. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un jeu aujourd'hui qui est quand même assez aimé. J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'une refonte complète ou de nouvelle édition ou quoi que ce soit. Et mieux encore, c'est un jeu qui est encore actif puisqu'il y a aussi de nouvelles annonces qui viennent d'être faites, par Edge, après quelques années de calme. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça? Beh, je dirais que, si le jeu de rôle marche aussi bien, c'est pour 2 raisons. Premièrement, c'est que c'est un système de jeu qui a été fait avant le, Genesis Ouais. et qui en fait a le pouvoir derrière de Star Wars, toute la force des fans entre parenthèses qui viennent derrière, qui veulent c'est du Star Wars qui veulent faire le jeu de rôle. Parce que c'est justement du Star Wars, ils veulent être des Jedi ou ils veulent être des contrebandiers, et cetera. Et en fait, Mmh. derrière, ça appuie pas mal la force. Et ensuite, le système de jeu en soi est excellent. Je veux dire, j'ai rarement vu un système de jeu qui est aussi clair dans ses règles et aussi facile d'accès. Même Mmh. si on ne sait pas compter, il suffit juste de séparer les dés Ouais. des, d'ailleurs, c'est des dés spéciaux. Ça, on en reparlera Oui. plus tard. Pour, rappel, oui, on en parlera plus tard, mais ce sont des dés avec des faces, qui sont, bien spécifiques avec des Voilà symboles et en dessus. fait, tout l'avantage du système, c'est qu'en fait, il suffit d'éliminer les symboles jusqu'à ce qu'il ne reste en double, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de double. Mmh mh. Généralement, pour savoir comment et si vous avez plus de et en plus c'est un système qui est très modulaire dans le sens où en fait, il est fait pour être fait avec du narratif. On peut en faire sur table, je sais, j'ai ma table de Star Wars Sith, je le fais, mais moi souvent je le fais en narratif et ça marche nickel, généralement. Mmh. Dans le sens où en fait, il y a pas besoin d'avoir trop de matériel, mis à part les livres. Bon, ça faut pas te mentir. Ouais. Bah, après techniquement, je peux quand même commencer avec, un livre. Si j'ai pas envie d'acheter, Effectivement, si le meilleur pour commencer, je trouve, c'est le livre de base aux confins de l'Empire. OK. Il y a quasiment tout pour commencer. Il y a même un scénario derrière. Alors pourquoi spécifiquement aux confins de l'Empire? Et pas l'âge de la rébellion, par exemple? Pourquoi aux confins de l'Empire et pas l'âge de la rébellion? Ça, c'est une question que j'ai vue, enfin que j'ai vue, pas que c'est une question qui est plus de l'ordre du contexte, basiquement. Parce qu'en OK. fait, l'ordre, enfin l'âge de la rébellion, en fait, ça va être ça va être pour jouer des rebelles. Et les rebelles, Mmh. c'est toute une structure militaire qui peut freiner les joueurs, qui peut se Ah ouais. retrouver coincé dans dans je veux faire ça, mais il y a des gens qui me disent que faut faire ça, donc merde. Ah ouais? Beh, tu vois, Ça peut moi arriver, ça peut arriver pour ça, parce qu'en fait, ça j'ai eu des joueurs qui étaient pas fans de ça, qui voulaient jouer, aux Confins de l'Empire pour être libres de OK, faire ce qu'ils veulent. OK. Bah, tu vois, moi, dans mes goûts personnels, c'est vrai que, pour le coup, Confins de l'Empire, c'est vraiment ce qui vient en dernier. J'ai vraiment pas d'attrait pour cette gamme-là, techniquement, là. C'est pas désagréable, mais c'est juste que je préférerais jouer Force et Destinée ou l'Ère de la Rébellion plutôt qu'aux Confins de l'Empire. Mais bon, c'est vraiment une question de goût personnel, complet. Force et Destinée, Hem, ça peut être bien pour démarrer, mais je le conseille pas à cause des pouvoirs de la force qui peuvent être compliqués à assimiler au début, quoi. OK. Et ben, je vais profiter de ta perche sur Force et Destinée. Non pas pour parler de Force et Destinée, mais pour ouvrir un des bouquins Force et Destinée et parler un petit peu de maquettes. Oui, il faut que je précise un petit peu. Je ne peux pas vous partager, d'écran comme je peux le faire d'habitude, tout simplement parce que, officiellement, les PDF, de du jeu n'existent pas. Donc, je ne peux pas vous partager un PDF et vous montrer. Je ne peux juste vous faire, voilà, rapidement comme ça à la caméra, vous montrer deux trois choses, mais ce sera, vraiment une vidéo où il y aura pas de partage, et cetera. Hem, donc je voudrais embrayer, si tu le veux bien, sur, la maquette, un petit peu, puisqu'on est sur un jeu qui date quand même de 2012 et la maquette, elle est quand même encore très actuelle, je trouve. Je vais te laisser nous dire ce que tu en penses, mais rapidement, pour les gens qui nous regardent, ça ressemble à ça. Donc on a vraiment du 2 colonnes, c'est, assez gros. On a, un code couleur assez bien identifié, identifiable et les informations, en tout cas moi, m'ont l'air bien mises en évidence.
avec des stat blocks qui ressemblent à ce qu'on voit ici. C'est flou, mais ça se voit. Ouais, ça va ne plus être flou à un moment, voilà. Voilà. Ça ressemble à ce genre de choses. Donc je te laisse me parler un petit peu de la maquette et moi, en attendant, je montre des choses. Alors, je m'y connais pas trop en termes de maquette, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est super bien rangé et c'est super facile d'accessible. Vous savez, que ce soit les petits encarts en noir ou que ce soit les tableaux de machin, c'est vrai que c'est quand même vachement pratique à lire, c'est facile à lire, que ça soit les armes. Si on cherche les armes, je sais que si je cherche des armes, il y a souvent un tableau qui permet d'avoir regroupé toutes les armes, ce Ouais. qui n'est pas le cas dans tous les jeux de rôle. Clairement, d'avoir un tableau qui donne toutes les caractéristiques des armes. Ouais, Ou, c'est assez commun quand même ce genre de tableau-là avec, voilà, vous le ouais. voyez pas trop, mais c'est là où on a les carabines machin, carabines trucs, et cetera. Le seul truc que je peux lui reprocher, honnêtement, c'est que souvent, il n'y a pas toutes les images par rapport aux armes, etc. Faut pas Ouais. savoir à quoi ressemblent certaines armes. Ça, c'est le seul défaut que j'ai une fois. À côté de ça, un truc idiot, mais tout simple. Dans chaque livre de base, il y a une carte de la galaxie. Mmh. Et ça, c'est bien, parce que souvent, alors non seulement il y a une carte de la galaxie, mais en plus il y a une carte de la galaxie qui est quadrillée, avec des coordonnées genre, il y a A, B, C, D, E, F, et ça va jusqu'à 21. Et on peut facilement retrouver telle planète dans tel secteur. OK. Et ça, c'est vachement bien. Sachant qu'en plus, il y a les routes commerciales principales, etc. Et certaines planètes qui sont soulignées pour montrer leur importance dans le, dans le, dans le lore. OK. Ouais, c'est Quand ça intéressant. soit, quand ça soit les vaisseaux aussi, vous pouvez regarder, tu leur une page sur les vaisseaux en avant. Tous les livres de suppléments ont au moins un truc de vaisseau, généralement. Mmh. Et en fait, tu vois facilement, tu as toujours un petit encart qui va montrer en plus, enfin, c'est pas un quart, mais c'est un petit, comment je peux dire ça? Une petite ligne de statistiques qui en fait va vous permettre de comparer facilement les vaisseaux les uns aux autres pour savoir ce que vous voulez donner à vos joueurs. Ou savoir si tel vaisseau est plus fort que l'autre, etc. En un seul coup d'œil. Ce qui est une très bonne chose. OK. Ouais, je vois. Effectivement, je viens de voir, sur, les vaisseaux, là, j'en ai j'ai quelques pardon, j'ai quelques vaisseaux qui sont là, qui sont donnés dans ce supplément des gardiens, hem, pour, Force et Destinée et effectivement sur j'avais un tableau il y a 2 minutes et demie, mais il y avait un truc comparatif avec aussi la rareté du vaisseau. Je le retrouve plus, Et tant ça, pis, alors mais ça y est pas tout le temps, mais souvent ça y est dedans. Les tableaux comparatifs. Et les tableaux ah non, comparatifs, pardon. Le tableau que je parlais, c'est pour les armes, excuse-moi. oui, c'est souvent pour les armes. Pour les vaisseaux, généralement, il y est pas. OK. Alors après, les vaisseaux aussi, c'est une question de. D'ailleurs, faut savoir que le jeu est très modulaire dans le sens où en fait, que ce soit les armes, les vaisseaux, ou les armures, les armes, les vaisseaux, les armures, on peut les modifier. Il existe des kits spécialement pour modifier ton armure, pour l'améliorer, etc. OK? Et ça, c'est toujours intéressant parce que ça permet de personnaliser son équipement. Dans le sens où en fait, c'est toujours plus intéressant d'avoir une arme comme ça qui permet au joueur de s'attacher à une arme ou à un Parce qu'on équipement voit ou un vaisseau. ici, par exemple, on a les kits d'armure avec des modules, qui peuvent venir se brancher là. Ouais. Effectivement. Et ça va permettre d'ajouter encore une fois une touche de lore et de RP. Mmh. Après, faut avouer que certains suppléments abusent un peu dans le sens où en fait on peut carrément foirer son armure ou ses propres armes. Et là, ça peut partir loin. Mais C'est ainsi, oh, vas-y, finis ce que tu voulais dire, excuse-moi, je t'ai c'est coupé. ainsi que Macite se retrouve avec des pistolets sabre laser, ce qui est très drôle. Si tu attires des sabres laser? Ça tient pas des sabre laser, mais je peux passer de l'un à l'autre en un clin d'œil. Ouais, ouais, c'est sympa quand même. Mais du coup, ça me permet de faire, hem, de parler de ça parce que pour moi, qui aime bien tout ce qui est Jedi et cetera, hem, est-ce qu'on peut faire son sabre laser? Genre choisir sa garde, son cristal kyber, puis Alors tout le ça, justement, pataquès? c'est un des gros avantages comme ça, c'est qu'en fait, vu que c'est il y a un énorme, heu, pool de personnalisation,
Alors, tu vas pas forcément avoir tous les types de sabres dans le livre de base. Pour ça, il va falloir fouiller les suppléments, ils sont faits pour ça de toute manière. Les suppléments de classe, généralement, vont toujours apporter, plus d'équipements, de modifications et cetera et quelques classes nouvelles. Basiquement, il faut voir ça comme une espèce de catalogue, plus les livres de suppléments plutôt que moi, je les ai tous pour la simple raison, c'est qu'en fait, sinon je retrouve un peu, comment dire? Si je cherche un truc particulier avec, un truc spécifique, genre, par exemple, je sais qu'il y a, la Barbable qui transforme les sabres laser en, sabres laser incendiaires, basiquement. Ça, on peut le trouver, par exemple, que dans un manuel particulier. Donc, OK. pour aller chercher un truc particulier. Donc, si vous cherchez des effets particuliers pour vos sabres laser, et cetera, il va falloir, si vous cherchez vraiment la personnalisation, il va falloir fouiller dans les manuels annexes. Après, vous pouvez le faire aussi avec le livre de base. Il est prévu pour, hein. Une force et destinée vous permet de faire votre propre sabre laser avec différents types de formes de sabre, etc. Que ce soit les pics laser, je sais qu'il existe des tonfas laser, en fait, des sabres à double lame, etc. Il y a plein de façons de s'amuser. OK, donc on peut les faire quand même. Même si oui, il y a une gamme, donc évidemment qu'il y a l'effet un petit peu Et, catalogue et d'aller chercher ce qu'on a envie dans différents suppléments, et mais d'ailleurs, il y a des règles exprès pour créer votre propre sabre laser avec des particularités qui seront propres à lui. ça, c'est très cool. Enfin, en tout cas, pour moi, dans mes goûts, c'est un énorme, point fort. J'ai utilisé les règles de construction de sabre laser pour pouvoir je suis tombé sur pour pouvoir intégrer un objet à mes sabres laser. En fait, que mon sabre laser soit caché dans un objet. C'est une des Mmh. possibilités qu'il y avait. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec le pistolet qui se transforme en sabre laser. OK. Et là, on parlait de sabre laser, mais alors tout à l'heure, tu me parlais d'armure. Est-ce qu'on peut dire que chaque gamme a un petit peu son élément de customisation? Ou comment ça se passe? Parce que si mon joueur Jedi, lui, il s'amuse avec son sabre laser, est-ce que les joueurs qui vont jouer rebelle ou qui vont jouer contrebandier vont pas être un peu frustrés Ah par tout ça? beh, c'est ça qui est bien justement, c'est qu'en fait, il existe des classes qui sont dédiées uniquement à la customisation et qui permettent de faire modifier tout ce qui est armure, armes, et cetera. Après, il faut savoir que, le Jedi, il va vraiment plus se concentrer sur son arme Jedi, parce qu'en fait, c'est le sabre laser, c'est pour un Jedi, basiquement, c'est comme ça. Mais si vous voulez avoir un contrebandier qui va s'occuper qui va vouloir modifier son pistolet, il peut le faire. OK, il peut le faire Il aussi. peut aussi modifier son armure. En fait, tout est, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, que ce soit les armes, les armures ou les vaisseaux spatiaux sont customisables. Et certains suppléments permettent justement d'apporter plus de, par exemple, le supplément soit des techniciens au confort de l'Empire, est une vraie mine de ce point de vue-là, où en fait, tu es vraiment c'est vraiment tout fait pour la spécialisation, pour la customisation des armes et des armures OK, et des d'accord. vaisseaux. Donc tout le monde peut modifier son Tout équipement, le il y monde a peut pas modifier son de équipement. OK, ça c'est cool. Enfin, Heu, tout le monde peut modifier, oui et non, dans le sens où en fait, ça demande à chaque fois des jets de mécanique ou oui, d'informatique. oui, tous Voilà. les Et la gens, qui mécanique ou peuvent. l'informatique, c'est pas forcément une compétence qui est la plus répandue. OK, mais je peux demander à Billy, le mécanicien de mon équipage, de modifier mon blaster si j'ai envie, quoi? Tout à fait, tout à fait. Voilà, OK. c'est comme disait Ratatouille, si tout le monde peut cuisiner, ça veut pas dire que tout le monde peut cuisiner, ça veut dire que des cuisiniers peuvent venir de n'importe où. Voilà, OK, là c'est je pareil. vois le genre. Hem, on s'est un peu éloigné du côté maquette, mais moi je voudrais que tu me parles rapidement. Est-ce que tu trouves que la police d'écriture est assez grande en VF? C'est souvent un problème VO, VF, les les polices d'écriture. Est-ce que pour toi c'est bien lisible, c'est pas trop petit? Bah, les Hem, polices d'écriture, je trouve que alors que ça soit la police d'écriture, si tu parles de ce qu'on appelle en anglais le font, ouais, en termes, elle est très large, elle est bien visible, ça c'est pas un problème non plus. Au niveau des titres. Après au niveau du machin, reste quand même très lisible aussi. Et ils ont l'intelligence de changer la couleur ils ont changé deux trucs intelligents qu'ils ont fait. C'est un, qu'ils font attention de ne pas superposer du texte et des images. oui. Et quand ils font sur un texte noir ou un texte, enfin, s'ils sont en fond noir, ils mettent un texte blanc. Ça, c'est une très bonne chose. Ils s'arrangent toujours pour que ce soit extrêmement lisible. Par exemple, hein, sur cette page, on voit bien qu'on a le texte qui est ici, voilà. On a, du texte qui est parfaitement lisible là et après on a un fond noir et le texte est un peu orangé.
mais parfaitement lisible. Je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, je te marquais sur la page que tu montres, Oui, si tu regardes la tête, tu marqueras que en fait le texte, il contourne la tête. oui, oui, oui. Oh, ça, oui, ok. Et ça, c'est une Euh, bonne chose. Ça ajoute un un- peu de dynamisme et en même temps, ça permet d'avoir une meilleure lecture. Oui, je suis parfaitement d'accord. Un point très rapide sur les illustrations. Je les trouve très très belles, les illustrations. En tout cas pour le peu que j'ai, mais je les trouve vraiment excellentes. Euh, on va dire efficaces, mais vraiment jolies. Les personnages aussi, je les trouve bien illustrés. Je sais pas Il y ce a que tu en plusieurs penses, toi. artistes. Alors ça, je peux te pas t'orienter, mais je peux t'aider. Je sais qu'il y a plusieurs artistes qui ont participé à ça et c'est vrai qu'elles sont souvent très impactantes. Et en plus, on peut les retrouver facilement si tu sur Internet. Si on cherchait plus ou moins si on sait chercher le nom de l'artiste, etc. On peut facilement les retrouver sur Internet et permettre de les mettre dans les campagnes sans mettre le reste. Ok, ouais. Ok. Un dernier point Et, sur la maquette avant de passer au système de jeu, c'est une particularité de la progression d'un personnage. Ce sont toutes les arbres de talent. Je vais juste avant de te laisser la parole, je vais juste faire un petit point rapide, euh, juste en introduction sur le système, parce que ce genre d'arbre de talent, si vous connaissez Genesis, vous l'avez déjà vu, ce système d'arbre, puisque le système Star Wars est un petit peu à la base de ce que deviendra Genesis aujourd'hui. Euh, mais vas-y, je te laisse me parler donc de cet arbre de talent. l'arbre de talent, en fait, il est bien fait dans le sens où, en fait, c'est toujours. On va pas se perdre, dans le sens où, en fait, c'est toujours. La première ligne, c'est toujours 5 points d'XP. La seconde ligne, 10 points d'XP. La troisième Mhm. ligne, 15 points d'XP. Et la dernière ligne, c'est 20 points d'XP. Après, ce qu'il y a dedans, ça change énormément. Et en fait, il faut surtout suivre les lignes noires pour passer d'une compétence à l'autre. Ok. Et ça, le fait qu'on doit suivre la ligne, ça peut être à la fois un avantage et un inconvénient. Ok. Mais quand c'est un inconvénient, c'est fait de façon à ce que ça soit un inconvénient pour le joueur, pas pour le maître de jeu. Dans le sens où, en fait, c'est quelque chose. Ça, euh, ah, ça touche le game design. Ok. Donc, juste pour éclaircir, là, on voit coup en bas, là, dans le petit cadre. Donc, on est d'accord que là, si je prends As de la mécanique, ça me coûte 5 points d'XP. Et ensuite, je pourrais prendre celui qui est relié, que je n'arrive plus à lire. Je crois que c'est Robustesse, que je n'arrive plus à lire parce que la mise au point fait n'importe quoi. Oui, c'est De ça, toute manière, Robustesse. il faut démarrer en haut de l'arbre. De toute manière, ça, Ouais, c'est la en haut. base. Donc, je peux prendre As de la mécanique, ensuite prendre Robustesse. Mais si j'ai pris Endurci, je ne peux pas aller chercher Robustesse sans avoir pris As de la mécanique avant. C'est bien ça? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Par contre, je peux C'est prendre extrêmement lisible. Endurci et ce qu'il y a dans le cadre rouge là, ça c'est possible. Parce que Il faut savoir que c'est vous pas relié. pouvez aussi remonter avec les lignes. Ok. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez que le premier et le seconde ligne, qui est complètement à gauche, sont séparés. En fait, c'est parce qu'en fait, il faut d'abord aller chercher tout ce qui est en bas jusqu'au au point où il y a le croisement Ok. et pour remonter après. Donc je peux aller ici et Mmh. aller dans le cadre rouge et remonter par la suite Tout à jusqu'au fait. cadre rouge qui est là. Tout Ok. à fait. Ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'il y a une des classes qui s'appelle contrebandier flambeur, qui a le point qui permet de récupérer un point de caractéristique en plus, qui est au milieu. Il faut faire tout un escargot pour arriver. Donc, même si la classe en fait, se base sur la chance et est quand même plus comme ça, de l'autre côté, le jeu te punit pour avoir pris Mhm. un truc qui Et, va t'avantager. je vois là un point de maquette qui me surprend, hein. Je découvre en même temps que les spectateurs, hein, pour le coup. Je l'ai vraiment pas encore lu ce jeu. J'expliquerai après pourquoi, mais on voit qu'ici on a différentes couleurs et ça nous expliquait en fait là on a tout ce qui est actif, passif et ce qui est lié à la force et je trouve que c'est extrêmement clair. Pour le coup, par exemple, si je vois mettre des armures, ça c'est un talent qui va être actif, donc ça va être des choses à activer. Et ce qui va être avec une espèce de petit pictogramme un petit peu explosif, c'est lié à la force. Par exemple, ici on a le lancer de sabre, ça c'est lié à la force. Et d'ailleurs, je Euh, profite pour dire que en fait, les pouvoirs actifs sont des pouvoirs que le joueur doit expliquer, enfin doit dire que j'active ça pour que ça marche. ouais, c'est ça. Et Pour souvent, le les, problème de cette gamme, c'est qu'en fait,
on a souvent tendance à oublier qu'on a des pouvoirs. OK. Est-ce qu'il y a un jeu de cartes qui existe avec les pouvoirs pour, les avoir, près de soi ou Il existe un jeu de cartes qui existe pour avoir le pouvoir près de soi. Mais généralement, il suffit d'avoir l'arbre de compétences à côté de soi pour arriver à le lire. OK, donc toi, tu Ça serais du devient juste à imprimer l'arbre de compétences, et à le donner aux joueurs, quoi? oui, on imprime un arbre de compétences qui n'existe pas, en PDF, Oui, oui. Oui, pardon, officiellement. tu prends une photo du livre et tu le Voilà, renvoies. tout à fait. OK, OK. Hem, qu'est-ce que je pardon, qu'est-ce que je voulais dire de plus là-dessus? Hem, je ne peux avoir est-ce qu'il y a des arbres des compétences partagées? Ou est-ce que si je choisis là la voie de gardien, armurier, je n'aurai que cet arbre de compétences ou il y aura aussi l'arbre de compétences gardien tout court? Alors, faut savoir qu'en fait, les, classes sont subdivisées en spécialités. Alors les classes en soi, le truc que ça va donner, c'est qu'en fait, on va avoir certaines classes qui en fait vont demander enfin, qui ont la spécialité qui vont être hors classe, qui vont coûter un peu plus cher. Mais généralement, toutes les, classes, je sais que souvent, un des intérêts quand on prend une autre classe, c'est justement d'avoir des compétences qui se redoublent et qui permettent de se renforcer elles-mêmes. C'est pour ça que certaines compétences, je sais que je connais des joueurs qui ont des personnages qui ont esquive 4 ou 5 fois, par exemple, OK. dans 2 arbres, qui permettent justement d'avoir bien meilleur, Bah, au moins on espère une bien meilleure esquive, oui, quitte à l'avoir 5 fois, autant que ça voilà. serve. OK. Bah, écoute, moi Après, il faut faire là-dessus attention parce qu'il y a des trucs qui se doublent, qui ne fonctionnent pas aussi. Donc du coup, c'est parfois intéressant de ne pas prendre des compétences. OK, je vois ce que tu veux me dire. Hem, bien, une fois qu'on a parlé de ça et que je te propose qu'on parle un petit peu du système de jeu qui fait tant jaser, pour Star Wars. Puisqu'on a l'utilisation des dés, propriétaires. Donc, très rapidement, on a des dés qui vont être de couleur verte, ce sont des dés comme des dés 8, des dés 6 qui vont être noirs, des dés 6 qui vont être bleus. On va avoir des dés jaunes, en dés 12, des dés rouges en dés 12, des dés blancs et il me semble qu'il y a des dés aussi spéciales pour la force, mais je suis pas sûr là, mais il y a des C'est violets, les dés blancs. il y a des violets, je sais plus si je les ai montrés. C'est les OK. dés blancs, les dés de Blanc, force. c'est les dés de la force, OK. Donc, Voilà. par exemple, ce D12 là, c'est un dé de force, c'est ça? C'est un dé de force, tout à fait. OK. Je connais vraiment pas le système de jeu, mais, en tout cas, c'est un système qui fait beaucoup jaser. Je connais des gens qui adorent ce jeu grâce à son système, un petit peu comme toi qui aimes bien le système et d'autres qui le détestent à cause de son système. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu comment, fonctionne tout ce bazar. Ouais, c'est extrêmement simple. C'est la force du système en même temps, c'est qu'en fait, ces dés-là, en fait, le joueur va demander enfin le maître de jeu va demander au joueur de faire un test de compétence. Par exemple, si je demande un test de compétence intelligence avec une difficulté 3, bah, par exemple, ça veut simplement dire que le joueur va devoir prendre 3 dés, regarder dans son arbre, enfin dans sa feuille de personnage, la compétence mécanique Mmh pour un mh. test de mécanique. Il va voir par exemple qu'il a 3 verts, admettons, ou 2 verts en jaune. OK, les compétences sont notées en couleur de dés, en fait? Exactement. OK. Les compétences sont en couleur de dés et les Par difficultés, exemple, j'ai 2 verts, un jaune, OK. Donc voilà, je tu as garde 2 ça dans verts ma en main. jaune. Voilà. On va le Alors, faire faut en savoir aussi que les caractéristiques de base vous donnent des dés. En fait, tu n'as pas des compétences ou tu n'as rien dedans. Par exemple, si tu veux faire un test d'informatique, mais que tu n'as pas la compétence informatique, le jeu te permet quand même de faire de l'informatique avec. OK, c'est pas Tu n'auras bloquant. juste pas de dés jaunes. Les OK. points de compétences que tu vas avoir transforment les dés verts en dés jaunes. Et les dés jaunes, ce sont les seuls dés qui ont ce qu'on appelle la réussite critique. OK, donc est-ce qu'on va partir du principe que je vais le faire, de base avec mon attribut, donc je vais avoir 3 dés verts, mais j'ai une spécialité qui va m'enlever un dé vert pour le remplacer par un dé jaune? Ça va être ça un peu la En base? fait, ça va être un point de compétence, effectivement, qui en fait, dans ta feuille perso, tu as plusieurs compétences, et en fait, tes compétences, tu peux les monter au fur et à mesure, OK, contrairement à tes caractéristiques, ça on en parlera plus tard, OK, qui en fait vont te permettre d'avoir des chances de réussir de façon critique. Ils vont augmenter tes chances. OK. Heu
Et une fois que j'ai ça, alors qu'est-ce que je fais avec ces 3 dés? Je les jette ou il faut que j'ajoute autre chose? Alors, il te faut que si le maître de jeu te dit difficulté 2, tu vas ajouter OK, 2 violets. S'il te dit difficulté 2 avec une amélioration, c'est-à-dire que tu vas avoir 2 dés violets, mais que tu vas OK. remplacer un des dés violets par un dé rouge. Je prends mon dé rouge. OK, Et souvent, on a tendance à dire 2 dés rouges, enfin un rouge, un vert, comme ça. Souvent, c'est comme ça qu'on joue le jeu. Et OK, là, une fois que tu as tout ça, bah, tu peux jeter OK, donc je ton jette. dé. Vous allez pas le voir, mais quoique. Attendez. J'ai sur un des verts, j'ai ces faces, là. Ce sont des avantages. OK, je sais pas si ça fait bien la mise au point, mais ça a l'air un peu perdu cette affaire. Voilà, C'est bon, tu l'as. donc c'est ça. Ce sont 2 avantages. Là, j'ai eu ce résultat-là. Ce sont 2 succès. OK, donc les espèces de petits bangs, ce sont des succès. J'ai eu un autre succès sur mon dé jaune, qui est un autre bang. J'ai eu, cette face-là sur mon dé rouge. Ah, c'est l'échec critique. Ah! OK, donc mais peu importe les succès, là, j'ai un échec critique. Bah, tu vas m'expliquer, mais donc j'ai eu ça et puis j'ai eu ça. Et là, tu as eu un désavantage. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as eu 3 avantages, 3 succès, pardon, et tu as eu, Un 2 échec avantages, critique. et un échec critique. Ouais. Pas pour autant qu'en fait, ton succès va en fait, c'est ça qui est intéressant avec CMFFG, c'est qu'en fait, c'est que ce sont des succès qui sont très modulaires. Donc effectivement, tu as réussi à faire ce que tu voulais en mécanique, mais il va quand même t'arriver une tuile parce que tu as un échec critique. Donc par exemple, je voulais réparer un moteur, je dis une connerie, j'ai réparé le moteur, mais en même temps, le système de support vie vient d'exploser, c'est ça? Exactement. C'est OK. exactement ça. Et c'est pour ça que c'est un système qui est excellent. Parce qu'il permet d'avoir pas mal de modulation. Et d'ailleurs, c'est à ça que servent d'ailleurs ce qu'on appelle les menaces et les avantages, en fait. Sert aussi à moduler. En fait, tu peux arriver à avoir certains trucs qui vont se passer bien et d'autres qui, enfin, et dans le même temps, un truc qui va te gêner. OK. Et après, OK. ça peut aussi bien, très bien, super bien se passer et ou inversement. Il y a toujours tout un tas de nuances de gris, entre parenthèses, qui va te permettre de donner, enfin, de pimenter la partie. OK, d'accord, très bien. Et les dés noirs, j'en ai pas acheté pour cette phase-là, enfin, je crois Alors, pas. les dés noirs, en fait, ça va être des dés environnementaux. OK. Dans le sens où, en fait, ils ont les mêmes compétences que les dés bleus. Alors, les dés bleus sont des dés positifs et les dés noirs sont des dés négatifs. Par exemple, si tu fais, tu veux sauter un précipice, Mmh. il y a du vent, il fait noir, je vais te donner 2 dés noirs parce que le vent peut te pousser et qu'en fait, tu vois pas où tu vas. Et ça, en fait, tu vas ajouter ça à ton pool de dés. OK, donc en plus de tous les dés que j'ai déjà En jetés plus de tout tous à les l'heure, etc. voilà, Voilà. donc je vais Par hop, contre, si derrière tu as les bons outils, tu as quelqu'un qui t'aide, etc., ça va ajouter des dés bleus. OK, Et donc encore une fois, c'est ça vient bien. modifier les choses. Et c'est vraiment, ces deux-là ne servent qu'à l'environnemental. OK Tout ce qui et va être, qui peut t'aider ou te machiner, va venir de là. Ça va aider des compétences et l'aider OK, ouais, de jusque-là, défis. je suis pas perdu, ça me rappelle beaucoup Warhammer 3 qui est l'ancêtre, de ce système-là. Warhammer en 3e édition, c'était aussi des dés avec des faces. C'était aussi fait par FFG. C'était on va dire le début, la genèse de ce qui deviendra bien plus tard Genesis, ce qui est devenu entre-temps, bah, une itération avec, Star Wars, ensuite avec, L5R aussi qui a des dés spéciaux un petit peu dans le même genre et même si c'est pas pareil et ensuite, Genesis pour terminer. Et il nous reste un dé à voir donc, c'est le dé blanc, donc Et le le dé de dé la de force. force, comment ça marche? Alors, le dé de force ne sert qu'à. Alors, si on vous jouez à Force et Destinée, le dé, en fait, va être lancé en plus. En fait, vous allez avoir ce qu'on appelle une caractéristique de force qui va vous permettre de lancer un ou plusieurs dés blancs. Mmh Ces mh. dés blancs, en fait, vont vous permettre comment je pourrais dire ça? Ces dés blancs vont vous permettre de compter comme des succès supplémentaires OK. pour activer les pouvoirs de la force. Si vous n'avez pas la force, ces dés-là ne servent qu'à une seule chose, lancer les points de destin pour décider combien de points de destin blancs ou noirs il y aura.
parlera des points de destin plus tard. OK. OK, d'accord. Et en fait, pour les pouvoirs de force, on lance, justement, c'est des blancs. Et avec le nombre de blancs, on va donner le nombre de succès qu'il va avoir besoin pour activer un tel ou tel pouvoir de force. C'est marqué sur votre, arbre de la force et si vous tombez sur du noir, beh, vous avez aussi la possibilité de l'utiliser, mais en échange, vous activez votre, comment je peux dire ça? Votre jauge de moralité. Ou en fait, votre jauge de moralité va baisser, puisque vous faites appel au côté obscur. OK. Du coup, ça vous demande des points de stress et je crois que c'est un point de destin aussi, mais je crois qu'ils l'ont enlevé dans certains trucs. Je crois qu'il y a eu une petite errata à ce niveau-là. Je joue pas trop, Jedi, donc je peux pas te dire à ce OK, OK. moment-là. Non, t'inquiète, ça va. OK, donc on peut quand même passer de Jedi à Sith, en fait. On peut descendre au niveau côté obscur. On peut descendre au Hem, niveau côté obscur. Après, il y a des classes, il y a une classe en particulier qui est faite pour ça, pour le côté obscur, OK, qui est dans le, manuel des la guerre des clones, mais généralement, heu, le jeu préfère qu'on reste du côté lumineux. OK, le jeu est fait pour des gens côté lumineux. OK, c'était Le une jeu du question que côté j'avais. lumineux ou au moins du côté neutre. Et qu'est-ce qui se passe quand j'arrive, je suis plein de côté obscur? Beh, Je me transforme ça dépend des en MJ, mais le jeu te, enfin le ça dépend des maths de jeu. Les plupart des maths de jeu te laisseraient continuer à jouer, selon OK, ton machin, mais le livre aurait plus tendance à te dire de donner ta feuille de personnage au, au maître de jeu. OK, d'accord. Ouais, parce que c'est vrai que si on est au milieu d'un équipage de gentils, puis que moi je suis full corruption, puis, à fond du côté obscur, ça risque de devenir bizarre, Voilà. comme tu dis. Après, faut aussi définir un certain cap au niveau des joueurs et cetera quand on fait une campagne, quoi. Ouais, bah, Ça, après tu c'est as peut-être pas fait exprès non plus, tu c'est peut-être les jets de dés, qui t'ont poussé de plus en plus vers le côté obscur ou en fait, il y a un système de moralité qui te permet justement de, gagner des points de luminosité et des points de côté obscur selon tes actes. Ce qu'on appelle des points de conflit et en fait, tu as quelque chose comme, tu démarres à 50, qui est basiquement le neutre mmh. et plus tu vas descendre vers le bas, vers 0, plus tu vas tomber dans le côté obscur, plus tu vas aller vers les 99, 100 comme ça, plus tu vas être un paragon de vertu OK. Et mettons que et je suis mis au courant qu'il y a, l'Empire qui arrive pour massacrer des villageois. Je peux décider de sauver ma peau ou d'intervenir. Si j'interviens, je vais avoir des côtés lumineux, des points de côté lumineux si je laisse faire, des points de côté obscurs ou? c'est un peu ça, dans le sens où en fait, ça va être certains trucs particuliers qui vont, activer tes machins. Si on prend le manuel principal de base des machins et ça, c'est intéressant parce que j'en parlerai plus tard, mais en fait, chaque système a ce qu'on appelle un système en particulier qui permet de gérer différents trucs. Pour les Jedi, ça c'est le système de moralité où tu as je sais que par exemple, hem, ton personnage va tomber dans le côté obscur pour certains actes en particulier de RP. Genre, je sais que par exemple, tu as la cruauté, tu peux avoir, l'ambition et cetera et de l'autre côté, tu as généralement son opposé. Genre, tu as la curiosité, tu as, la bravoure et cetera. OK, Qui va te permettre justement de, si tu fais certains actes par exemple passé, tu vas gagner des points de conflit ou au contraire, tu vas en perdre. OK. Et c'est pas trop dur à gérer en tant que MJ quand tu mélanges les gammes de te dire: «OK, donc toi tu gagnes bravoure, toi tu gagnes lumineux, toi, morosité», tu sais ce Ça, c'est une excellente question. En fait, il faut savoir que les 3 jeux ont des systèmes différents pour ça. Force et Destinée a ce système de moralité. ouais. L'Ère de la Rébellion, en fait, a ce qu'on appelle un système de, entre parenthèses «bravoure», je ne me souviens plus du nom exact. Ouais, mais c'est ce que tu disais juste avant, mais ça je l'ai bien Non, compris, mais non, je me c'est pas demandais ça. en tant C'est que en fait dans le sens où en fait, c'est un système différent dans le sens où en fait, c'est en faisant certaines actions de sabotage et cetera que tu vas gagner des points à ce moment-là. ah OK! Donc le Jedi lui n'en gagnera pas, mais le rebelle oui, parce que c'est Le son réalisme système à lui. exactement OK. et par contre, mon système préféré, c'est justement celui de Confrères de l'Empire parce qu'il est très bien pour faire du lore. C'est ce qu'on appelle un système d'obligation OK. et parmi ces obligations, tu as l'addiction, la trahison, quelqu'un va trahir ton personnage, le chantage, quelqu'un fait chantage. Ça permet d'ajouter du lore et honnêtement, j'utilise plus ce système-là que les autres parce que justement, celui-là permet d'ajouter du lore et permet d'ajouter de la profondeur au personnage.
OK. Et en fait, faut savoir que ce truc-là, en fait, cette obligation, en fait, on peut ne pas en prendre, mais si tu en prends, ça va ajouter des points d'expérience à ton personnage qu'il va pouvoir intégrer dans la caractéristique de son choix. Qui va permettre OK. d'augmenter ses caractéristiques un petit peu. Ce qui est toujours bien, honnêtement, parce qu'en fait, le seul moyen après de récupérer les points de caractéristiques, c'est à la fin d'un arbre avec marqué où il y a la case entraînement. Tu peux montrer sur son, tu peux chercher une classe, un arbre, et tu peux lui montrer. Tu vois, ça. OK, d'accord. Je vois, voilà, moi j'ai pas de feuille de personnage ni rien du tout Si, puisque je ne t'as un arbre de personnage dans le j'ai un livre. arbre, oui, mais je vois ah si, OK, entraîne, effectivement, là, pardon, excuse-moi, Voilà. Et en là. fait, le but du jeu, généralement, c'est d'atteindre le plus rapidement possible la case entraînement. Sauf si tu as des trucs plus intéressants. Mais la plupart des joueurs font ça. Ça te permet d'augmenter non seulement tes compétences, mais tes caractéristiques. Puisqu'en fait, ça augmente à chaque fois, ça t'ajoute un dé dans la compétence, dans la caractéristique que tu veux. Maudit power gamer. OK, c'est bon, Oui et non. parfait. Et effectivement, mais il est pas placé pareil pour tout le monde. Là, je vois par exemple, l'arborescence d'Égide, les Égides, c'est ici, alors que tout à l'heure Tout à fait. c'était, Il n'est pas placé c'était au là. même endroit. Je sais que celui du flambeur fait un escargot et tu dois aller tout au milieu de l'arbre. Ouais, Il n'y a pas d'autre pour y arriver. Il peut être un peu punitif celui-là, mais OK. c'est aussi partie des choses comme ça. Pour ma part, j'ai pas joué à Star Wars dans cette version-là, mais par contre, j'ai déjà joué à Genesis, ou tout à l'heure, je parlais de Warhammer 3 et cetera. Mais à chaque fois, j'y ai retrouvé vraiment ce côté, narratif avec, grâce aux dés, j'avoue. Il y a vraiment le côté raconter une histoire et les dés nous donnent tous les éléments qui font que moi, je sais qu'un truc que j'aimais bien faire, c'est voir mes joueurs interpréter le résultat en fonction du type de dé qu'il l'avait donné. Par exemple, si c'est le dé d'environnement qui te donne un effet négatif, mettons il pleut, tu es dans la boue, bah, le joueur va avoir plutôt tendance à dire, «Ah, j'ai dérapé dans la boue et je suis tombé». Parce que c'était le dé d'environnement qui avait donné le côté négatif et cetera. Donc, je trouve qu'il y a des ponts, on va dire, neuronales qui se font entre, le type de dé que c'est et le résultat que ça donne et je trouve ça assez intéressant et ça se fait assez naturellement. Tu me diras si tu as eu les mêmes ressentis, mais juste Tout je à finis fait. là-dessus. Le seul point que je dirais peut-être un petit peu, problématique, je veux pas dire négatif parce que ça ne l'est pas, mais peut-être un peu problématique au début, c'est que les premiers lancers de dés, ça demande quand même un petit peu de réflexion, je dirais les 2 premières parties. Le temps que le joueur dise: «OK, alors attends, parce que moi j'ai 2 dés verts, je rajoute un dé jaune. Tu m'as dit quoi déjà? Combien de dés noirs? OK, alors je les rajoute». Puis le temps qu'il construise sa poule, ça peut être un petit peu, vite un 20 secondes, quoi. Heu, ça, contrairement à d'autres jeux où tu fais juste jeter de 2 D6, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que tu échanges un petit peu une certaine perte de temps dans la construction de la poule de dés, et après tu me diras si toi tes joueurs habitués vont beaucoup plus vite, contre par contre une interprétation plus profonde des résultats. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où en fait, ça peut demander un certain temps au début. J'ai réussi à contourner ça avec une feuille de personnage qui justement donne tous les symboles en bas et du coup, ils arrivent beaucoup plus facilement à arriver à trouver quels résultats ils sont. Et après, tout ce que tu as dit est juste en fait, OK. honnêtement. Heu, mais c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais tu as raison. Au niveau des symboles, c'est pareil au début, c'est attends, c'est négatif, c'est positif. Qu'est-ce que c'est que cette croix, le petit bonhomme à droite? En fait, c'est pas un bonhomme, mais voilà, c'est, en général, il y a quand même se creuser un petit peu la tête sur attends, moi j'ai, poum poum, flèche, espèce de couronne de laurier. Ouais, Tu sais, c'est un petit peu, je vois ça. En fait, j'ai trouvé un monde des feuilles qui en fait avait en bas le résumé des symboles. Et depuis que j'ai pas ça pour tout ce qui est one shot, etc. Première session, mes joueurs, je sais qu'ils arrivent beaucoup plus facilement à s'y retrouver avec ça. OK. Ça, c'est vraiment une aide que j'ai. Mais c'est vrai que sinon, c'est vrai que certains joueurs au début, ça prend un peu de temps. Mais c'est vraiment au début, parce que faut le temps que ça s'assimile Ouais, pendant ouais. une ou 2 séances. Et après, généralement, ça part très vite. J'ai eu un ou 2 joueurs qui étaient en mode ouais, non, c'est de la merde, etc. Je soupçonne en même un peu l'hypocrisie derrière. Il a pas Ah, envie de changer. ah, ouais, ça peut Parce que arriver le aussi. système est quand même très facile à prendre en main. OK.
Mais je peux comprendre que ça fasse un petit peu peur, au début. Je me souviens que la première fois qu'on m'a montré Genesis, c'était: «Ah mais t'inquiète, c'est simple. Regarde, il faut faire paf, pouf, pif, puis ça te donne ça». «Pardon?» Tu Ouais, double c'est vrai clic? qu'au début, c'est compliqué à comprendre. Mais c'est vrai que j'ai trouvé cette astuce de donner au début les symboles sur un lexique et généralement, ça va beaucoup plus vite après. OK, mais je vois. Écoute, pendant qu'on parle des dés, je te dirais que c'est un bon moment pour entamer notre avant-dernière partie sur, tout ce qui est gamme. Il y a un point qui revient souvent sur, les dés, les sets de dés, ce sont leurs prix, parce que ce sont des dés propriétaires, des dés spéciaux. Hem et ce s moi je sais pas, combien il faut de dés? Est-ce qu'il faut un set de dés par joueur? Est-ce qu'il faut un set de dés, ça fait toute la table? Parce que ça coûte quand même un Alors, petit peu. je vais être honnête avec vous, hein, le set de dés, ils sont un peu pourris. Sachant qu'en fait, généralement, on a besoin d'à peu autant de dés colorés d'un truc que l'autre. Parce que ça va les faire comme ça. Sauf que ils se sont bien démerdés parce qu'ils ont mis la moitié moins de dés de difficulté que de dés de machin. Et généralement, avec un set de dés, il y en a même pas assez pour un seul joueur. OK, donc Donc il faut au minimum 2 sets de dés pour arriver à faire quelque chose au début. OK, c'est intéressant ça. Si on tient une cam si on tient un si on fait comment on appelle ça? Un one shot ou un truc de découverte, il y en a assez. Si on essaie de faire une campagne qui va durer jusqu'à la fin d'un arbre, à un moment ou à l'autre, on va pas avoir assez de dés. Et OK, c'est vrai que le prix est un peu abusé. C'est pour ça que je conseille de prendre les dés dans les, les starters? pas oui, dans les boîtes d'initiation. Ouais, OK. Mais bah, d'ailleurs celui-là vient d'une boîte d'initiation, mais ça on en reparlera après, mais au niveau du set 2D, on est à quoi? On est à 15 € le set à peu près? Ouais. OK, je connais pas trop les prix, J'ai mais connu des sets de dés qui sont plus chers, on va pas se ouais. mentir. Je sais qu'il y a des sets de dés, basiques, un peu ceux de Q-Workshop, pour ne pas citer eux, qui sont, environ à 20 €, mais ils sont décorés, ils sont beaux. Oui, Ça, c'est un peu basique. Je vais pas oui, dire qu'ils exagèrent un peu, mais bon. oui, ils sont de bonne qualité quand même, mais effectivement ils sont simples, c'est juste qu'ils ont les faces. Mais Voilà. je sais qu'il existe, une application, mobile pour tout ce qui est, les dés propriétaires, Edge. Hem, Si tu Alors, il connais existe une autre application qui est gratuite, qui s'appelle Dice, OK. qui permet d'avoir ces dés-là, aussi. OK. Mais sur l'application officielle, moi, je vais donner mon avis, très, très honnête, c'est de la merde. Oui. Je l'ai déjà téléchargée pour tester et je trouve que c'est une application qui doit avoir l'âge du jeu, à peu près. Elle a jamais été mise à jour. J'ai vraiment trouvé que l'ergonomie était pourrie, j'ai voilà, je n'aime vraiment pas cette application. Ils Et l'ont fait il y a pas longtemps, ils l'ont un peu amélioré, mais ils l'ont changé. OK. pas encore assez pour que ça soit, pour que les défauts que tu cites, soient OK. Parce que moi, elle avait des gros soient problèmes d'ergonomie, je comprenais comment faire mon jet, mais je comprenais pas, à quel moment le jet se déclenchait, où apparaissaient les résultats, ça me paraissait complètement bizarre. Elle avait l'air de dater du début des téléphones mobiles, cette application. Puis ouais, sur il y mon a un peu de écran, elle ça. était pas très compatible, j'avais les tout qui étaient vraiment étirés, comme si mon téléphone était trop haut, l'application avait comme pas été mis à jour récemment et c'était vraiment pas bien. Après ça date Ouais, quand même non, d'il y non. a quelques années, hein. Ça, ils ont réglé le problème au niveau des tailles. Ça, c'est pas un problème. À OK. côté de ça, ils ont regroupé tous les dés de toutes les gammes en un seul truc en un seul truc de dés, ce qui est pas forcément fabuleux puisqu'en fait, tu te perds avant de trouver les bons dés. OK, bon, mais je redonnerai quand même une chance pour me refaire un avis sur cette nouvelle application. Ça, pour le coup, je ne savais pas. En tout cas, l'application, moi, que j'avais à l'époque était vraiment pas fameuse. Un point pour finir sur les dés avec tout ce qui est VTT. Aujourd'hui, moi, je sais qu'il existe, certains VTT qui sont compatibles avec ces dés-là. Toi, tu en connais ou pas du tout? Il y a Forge, après je crois qu'il y en a aussi sur le Roll20 aussi, il marche. Ouais, c'est, Foundry pour Forge, Et Foundry effectivement, est compatible, avec le module Dice on Ice, ils ont les dés Genesis. Je sais que Fantasy Ground, il y a une extension qui existe aussi pour avoir les dés Star Wars. Je dis les dés Genesis pardon, mais c'est les dés Star Wars.
Basiquement, c'est les mêmes avec des symboles différents, on va Oui, pas se ça, c'est les mentir. symboles différents. Donc voilà, je sais qu'il existe des, comment dirais-je? Heu, un support pour VTT. Je sais pas par contre si le système de résolution existe sur des plateformes de VTT. Je sais que les Le dés sont système là, de mais résolution, c'est automatique. Je sais que sur ma campagne, où je joue un site, enfin une site du coup, il est automatique, hein, même au niveau des armes. Et là, c'est un truc intéressant, au niveau des armes, petite parenthèse sur les armes, c'est qu'en fait, les armes, en fait, ça va être ce les dégâts sont fixes sur les armes, mais OK, tu ajoutes le nombre de succès que tu as. OK, OK, je vois. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il y a un système de santé, où c'est des caractéristiques qui baissent? Basiquement, c'est le système classique de points de vie, enfin, ceux qui appellent ça des blessures. OK, Et il y a un système secondaire qui s'appelle des systèmes de stress, qui lui, en fait, est intéressant parce que certaines classes, en fait, vont taper sur la stress pour faire certaines capacités. Du coup, sur certaines classes, c'est intéressant d'avoir un stress élevé. OK, donc ça va te stresser, mais tu vas déclencher ton pouvoir ou ta capacité. Exactement. Heu, Et avec certains trucs, genre les avantages sur tes dés, tu peux récupérer des points de stress. OK, parfait. Et par contre, tu peux aussi Hem, prendre des points de stress. Ça peut arriver aussi. parlons un peu gamme maintenant, parce qu'on va commencer par les boîtes d'initiation. Aujourd'hui, il en existe, 3. Il y en a bientôt une quatrième qui arrive, qui a été annoncée. Donc moi, je sais qu'il existait la boîte, Force et Destinée, la boîte, j'ai oublié le nom, Aux Confins de l'Empire. Heu, cette boîte-là, tout le monde semble avoir oublié, le Réveil de la Force En même et temps, vu le titre, oui, oui, c'est un autre sujet, je vais en parler un peu. Et donc là, maintenant arrive la toute dernière boîte qui est l'Âge de la Rébellion. je l'ai testée et elle est très bonne, honnêtement. C'est une des meilleures boîtes, OK, une tu as des pu la une des tester? je l'ai en anglais. Je l'ai fait son à mes joueurs. Elle est très sympa. OK, OK. En Je savais même fait, pas le qu'elle le était but, sortie en anglais. le but, c'est de récupérer c'était en fait, ils ont eu des problèmes de traduction, à un moment. C'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti en français. Ils ont eu des problèmes de droit. OK, je savais pas qu'elle était sortie en anglais cette boîte-là, en fait. Mais, Et en fait, le but du sang, c'est de récupérer un agent impérial, enfin d'infiltrer une base et de récupérer un agent et de récupérer un agent impérial pour aller l'interroger, basiquement, le capturer. Et en fait, c'est un peu un bac à sable dans le sens où en fait, tu lâches les joueurs dans la base impériale et tu vas voir comment ils se débrouillent. Et elle est très bien pour ça. OK, Celle de Confins de l'Empire est pas mal non plus. Je l'ai eu et puis, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne l'a jamais rendu. Ça, c'est autre chose. ouais. Mais ça fait quand même quelques années, donc du coup, mes souvenirs sont plus très frais. Mais je me souviens sont bons. En fait, elle aussi est sympa, mais c'est pas la meilleure. Je crois que c'est la seconde meilleure. Et celle de Force Destinée est pas mal, mais elle est tellement, comment je pourrais dire ça? Moi, elle me fait bizarre dans le sens où en fait, je suis habitué à Star Wars, Mmh. je connais les périodes, et cetera. Et le truc, c'est qu'en fait, elle est un peu hors du temps, celle-là. On ne pourrait pas la OK. placer exactement, quelque part, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très, il pourrait passer pour après n'importe quelle époque. Dans le sens où en fait, c'est vraiment sur une planète isolée, tu as ton mentor qui s'est fait enlever par machin et qui en fait se retrouve au milieu de ruines Jedi Mmh. pour essayer de découvrir un secret, le méchant, basiquement. Et en fait, ton but, OK. c'est de faire tout un parcours en étant accompagné par un esprit fantôme qui est dans le l'holocron et qui en fait te met à l'épreuve. OK, d'accord. Donc c'est pas mal, mais c'est pas la meilleure. Honnêtement, c'est pas la plus fun. Hein, je trouve. Bah, moi, de ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était la pire en termes de scénario. À chaque fois que les gens me parlent de la boîte Force et Destinée, c'est pour me dire: «Ah bah, le scénario est vraiment pas top». Elle Que est très scriptée. Hein. Elle est ouais. très très scriptée. T'es vraiment sur des rails. Hem Ces boîtes d'initiation avaient, une particularité qui appartient désormais au passé, puisque, ce sont des boîtes d'initiation, boîtes de céréales, c'est-à-dire elles sont molles et les nouvelles, celles qui alors, je sais que l'âge de la rébellion et celles qui vont être rééditées se passent désormais en format dur, comme, Et c'est une très bonne chose parce que honnêtement, je sais que mes boîtes, j'en ai une que j'étais obligé de la transformer, découper pour la transformer en quelque chose de plus dur.
Et l'autre que j'ai juste plié dans un coin, j'ai mis dans un machin pour pas que ça s'abîme, quoi. Et moi, si je C'est vois, vrai que si je vois celle du réveil de la force, clairement les boîtes sont vides, hein. Voilà, oui, oui, il y a complètement. vraiment rien dedans, Complètement. c'est histoire de dire c'est une boîte, mais techniquement il y a quelques éléments, hein, c'est pas non plus, Ah si, vide de tu contenu. oublies, il y a un trou au milieu, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il y a les dés. Mais c'est Oui, pas la ça, seule raison pour laquelle c'est une boîte. c'est ça, il y a les dés. Mais voilà, vous avez quand même du contenu, mais il s'agit des livrets, de cartes et de choses comme ça. D'ailleurs, tiens, un point qu'on n'a pas parlé en termes de cartes, qui me fait penser, on est d'accord que c'est pas un jeu à figurines avec un placement très précis, une mesure des distances, et autres, Alors, tu peux le faire, mais c'est pas fait pour ça. OK, tu peux le f ouais, tu peux le Basiquement, faire. tu peux le faire. Je sais que j'ai un maître de jeu sur la campagne que je joue en tant que joueur. C'est justement, ils font ça. Moi, je sais que j'ai fait des campagnes, que ça soit le Joyeux de la Vigne ou des campagnes personnelles. Je m'en suis jamais servi. OK, d'accord. Et Ça, ou en termes de contenu, les boîtes, elles sont quand même bien remplies? Sans parler du scénario, mais juste de contenu, donc on a le set 2D. Moi, je bah, sais que là, j'ai des pions, il y a des, en fait, en assez 2D, tu as basiquement comment jouer, on t'explique vite fait, un petit livre de règles. mmh Et tu as derrière, je crois que tu as quelques personnages avec les fameux DLC que tu peux aller récupérer un personnage qui n'est pas dans la boîte sur le site internet. OK. Chose que je trouve un peu limite. Mais bon, ça, c'est. Ah, s'il est gratuit, ça va, mais S'il est gratuit, ouais, mais ça oblige à aller sur le site, etc. Et après, tu l'auras jamais en même qualité que tu as fait que le reste, quoi. oui, oui, C'est oui, un peu ça mais sur ça que je râle. Mais sinon, à part ça, ouais. À part ça, c'est plutôt un bon investissement, hein, si tu veux commencer à Star Wars. et en termes de prix sur les boîtes, d'initiation, tu connais le prix à peu près? Heu, Je sais que la dernière boîte que j'ai achetée, qui était celle de Force et Destinée, elle valait environ 30 €. voilà, je la vois affichée, celle de Le Réveil de la Force, elle est à 34,95 Ouais, ben, €. 34, ouais. Je sais plus si c'était 34, donc du coup, C'est quand j'ai même un joli prix, pour une boîte d'initiation, c'est quand même assez, assez élevé. Hem, c'est assez élevé, mais faut que tu considères là-dedans, si tu veux te lancer à Star Wars, que la moitié, il part dans les dés. oui, oui, Dessus. c'est vrai. Voilà. Heu, Et du coup, si tu penses, Didi, que tu vas finalement avoir les dés plus le machin, 30, c'est correct. ouais, puis tu Parce as qu'en un fait, quart tu de plus qui part dans la licence. as 15 €, t'as 15 € Ouais. qui va t'apporter, bah, déjà une map, ce qui est très bien. Généralement, il y a toujours une map dans ces dés-là, qui peut te servir ailleurs, et tu as toujours un scénario à faire jouer qui est généralement assez sympa. Même OK. le plus mauvais, alors j'ai pas vu, le tien, celui que tu as là, je ne l'ai pas vu celui-là. Il est pas bon. Je vous le dis tout de suite, il est pas terrible. Mais je sais que ça soit, Force et Destinée qui est le moins bon clairement, de ce que j'ai, mais les autres, je sais, enfin sur les autres, ils sont toujours corrects à jouer, quoi. Et en plus, tu as toujours des pions avec derrière, c'est ce qui est bien, c'est que tu as des pions avec une Mmh. carte pour les placer. Ça permet, alors même si tu joues pas avec, ça permet toujours d'expliquer plus ou moins, de faciliter le placement des personnages, et cetera, et tu as toujours des pions en supplémentaire qui ne viennent pas du scénario, quoi. Ouais, OK, je suis assez d'accord, mais honnêtement, bon, c'est pas un prix extraordinaire, extraordinairement élevé, je dirais, pour un kit, d'initiation. Ça me paraît pas être du vol. Alors d'ailleurs, moi, je vais en profiter juste avant de parler du reste de la gamme pour, montrer rapidement ce que j'ai et pourquoi je les ai. Parce que je n'ai pas du tout de livre de base, de la gamme. Donc moi, j'ai ce kit d'initiation et j'ai 2 suppléments, Les Garants de la Paix pour Force et Destinée et Chronique du Gardien qui est une campagne pour Force et Destinée. Et pourquoi est-ce que j'ai ça spécifiquement et pourquoi j'ai pas le reste? Tout simplement parce que, bon, on n'est pas en France, on a le droit de faire des promotions un petit peu comme on veut, au Québec en tout cas et on n'est pas régi aux mêmes problématiques que vous et il y a peut-être 2 ans maintenant, je dirais, parce qu'il y a plus du tout de livres de base en boutique, pour Star Wars, en tout cas en VF, et à l'époque, je devais jouer avec des gens qui jouaient en VF. Qui voulait la VF et donc j'avais profité d'une méga promotion où j'avais touché les 3 pour 15 neufs dans une boutique. Donc 15 ça fait à peu près 10 balles, 10 €, et c'est les 3 je les ai eus pour ce prix-là. Donc j'ai dit: «OK, bah, je les prends, mais en attendant le livre de base qui, reviendra peut-être un jour». Finalement, il n'est jamais revenu. On l'a toujours pas aujourd'hui. Je sais qu'en Europe, ça a été réédité et vous y avez droit.
Moi, non. Donc voilà. Edge, si vous passez par là, coucou, on aimerait bien aussi avoir un petit peu de stock. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai que ces 3 suppléments-là. Oui, vas-y. Si tu veux qu'on parle je recommence. Si tu veux continuer à parler de la gamme, en fait, je sais qu'il existe des suppléments qui en fait ne sont pas des suppléments de. En fait, il y a 3 types de suppléments. Il y a les suppléments de classe, il y a les suppléments qui sont des campagnes, et les suppléments que j'appelle les suppléments d'univers. Mmh. Et honnêtement, pour ce qui est des suppléments d'univers, je ne pourrais que recommander 2 pépites de Aux Confins de l'Empire, qui sont les Barons de Naluta et Étoile de la Providence, qui respectivement parlent et installent beaucoup de lore sur l'espace Hut, où en fait, si tu joues en contrebandier, tu vas toujours à un moment ou à un autre finir sur le contrebandier qui s'appelle Narshada. Mmh. Et l'Étoile de la Providence, il te présente tout le système corallien. Alors, il faut savoir que c'est l'ancien univers, donc le Legend, et non pas le canon, pour ces deux-là. Mais il te présente ça et il te permet de faire une campagne quasiment comme tu veux. C'est OK. vraiment, t'as des rencontres spéciales qui permettent de, en fait, de voir des petits bouts d'histoire dedans. Tu as des vaisseaux particuliers, tu as le contexte de la planète, des endroits sur la planète en particulier, des créatures de la planète qui viennent, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Honnêtement, c'est vraiment des pépites. OK. Et donc, bah, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, on a des suppléments d'univers, suppléments de matos et suppléments, campagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de les différencier? Hem, Alors, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, heu, les suppléments de campagne, enfin, les suppléments les suppléments de campagne et les suppléments de, de matos, de matériel? pas les suppléments enfin, bref, il y a pas grand chose qui permet de différencier, mis à part une petite ligne qui est marquée en dessous, genre, pour le manuel des contrebandiers, par exemple, marqué le manuel des contrebandiers. Mais à côté de ça, si on prend le baron de Naluta, il y a juste marqué en dessous le guide de l'espace Hut. Et c'est OK. vrai que vu que c'est écrit en petit et enfin, Ah oui, OK, je vois là, le voilà, manuel. voilà, Mmh. c'est écrit en bas. C'est parfois compliqué à voir si, si on ne connaît pas. Ça, Ouais. c'est vraiment un Je risque. vois là, par exemple, sur la campagne, c'est écrit module d'aventure. Voilà, ben, bout de l'aventure, c'est basiquement ça. C'est ça qui va te permettre de OK. différencier. Alors, à moins de connaître les noms par cœur, comme moi je sais, Ouais. c'est compliqué pour retrouver son bouquin. OK, il va falloir faire attention à ce qui est écrit là, quoi. OK, d'accord, Voilà. ça c'est intéressant et donc on a, combien de suppléments à peu près par gamme? Est-ce que toutes les gammes se valent en termes de suppléments? Alors, toutes les gammes ne se valent pas en termes de suppléments, sachant qu'en plus, tu as des suppléments qui arrivent hors gamme. Alors, ce que j'appelle les suppléments hors gamme, c'est en fait des suppléments qui peuvent aller aussi bien dans l'Art de la Rébellion que dans que Aux Confins de l'Empire ou Force Destinée. Qui en OK. fait sont tu as 3 4 oui, tu as 3 suppléments qui en fait vont servir, un pour les vaisseaux, un second pour alors ça, ce sont des trucs qui n'ont pas encore été traduits, je précise. Il y a un pour les vaisseaux, un pour les ennemis et un pour tout ce qui est matériel. OK. Et à côté de ça, tu as les 3 gammes, enfin les 3 suppléments qui vont être celui de Force de l'Aube de la Rébellion, qui va être bientôt traduit en français celui-là, qui va être justement pour la période entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Tu vas avoir aussi les 2 autres du retour la guerre des clones. OK. D'accord. Qui en fait, eux, vont s'adapter à ça et vont ajouter des classes ils vont ajouter des classes supplémentaires. Voilà. OK. En fait, il faut même savoir que enfin, habituellement, ça ajoute des spécialités supplémentaires, tu as des spécialités universelles qui permettent d'être jouées par tous les joueurs. Mais celle de la guerre des clones ajoute, heu, 2 nouvelles spécialités qui sont celles pour jouer des clones, justement, et celles pour jouer des Jedi de la guerre de l'époque. Il faut savoir que la guerre des clones, en termes de matos, et ben, c'est pas la même. Ils sont quand même Ouais. vachement plus puissants. Ah ouais, OK, c'est intéressant ça. Ouais. Il y a eu, une sorte de baisse de qualité du matériel Ça entre, s'explique, en fait, dans le sens où, en fait, l'Empire n'a pas besoin vu qu'en fait, ils sont sur toute la planète maintenant, il n'a plus besoin de battre des vaisseaux de guerre. Du coup, ça s'explique dans le fait où, en fait, mais du coup, en fait, tu as plus besoin de faire des vaisseaux de guerre, tu as besoin de faire des vaisseaux de policiers, entre parenthèses. ouais. Et du coup, en fait, tu as plus besoin d'avoir autant de puissance de feu.
Je me souviens d'un truc là-dessus avec autour de la conception des chasseurs taille et tout ça que c'est un peu flou dans mon esprit, mais je me souviens d'avoir lu des bouquins là-dessus. Ah bah, Euh, basiquement, les chasseurs taille, c'est un tombeau ouvert, hein. Basiquement, c'est un ouais. cockpit avec un réacteur dessus et une paire de fusils. Basiquement, c'est tout ce que tu as. Ouais, c'est ça. Ok, Bien donc simple. C'est bien simple. Et il n'existe pas de bons chasseurs de pilote de taille, il n'existe que des vieux chasseurs de pilote de taille. les autres ont fini explosés. Euh, Exactement. alors, plusieurs choses. On va pas lister tous les suppléments, mais on a donc des suppléments qui concernent les vaisseaux. À chaque fois, c'est par exemple un catalogue de Alors non, vaisseaux. non, Ok, c'est vas-y. un seul catalogue de vaisseaux qui existe, un seul catalogue d'armes et un seul catalogue d'ennemis. À Ok, côté de ça, tu as les suppléments qui sont des suppléments de classe, ok, enfin, qui sont les manuels de contrebandier, etc., qui vont ajouter eux aussi des vaisseaux, etc. En fait, il faut savoir que les manuels des armes, des vaisseaux, etc., en fait, c'est en condensé, basiquement. Tout ce qui est avec des suppléments en plus. ok, Mais par exemple, tu vas trouver dans le manuel des contrebandiers, si tu fais une campagne sur les contrebandiers, tu vas retrouver tout ce qu'il faut pour les contrebandiers particuliers, avec tout ce qui est armes, vaisseaux, implants. Cybernétique, d'ailleurs, cybernétique est un point important, puisqu'il existe une classe qui permet de faire de jouer basiquement un Dark Vador ou si vous jouez Cyberpunk, un Adam Smasher en puissance. ok. Ouais, t'as Adam Smasher dans ton équipe, ça va être quelque chose. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, en plus, les implants, c'est un truc que j'ai mis souvent de côté et qu'en fait, c'est très rigolo à jouer. Ça demande beaucoup d'argent, mais c'est rigolo parce qu'en fait, tu peux vraiment le spécialiser dans tout et n'importe quoi, les implants. Il y a des implants à peu près pour tout. Ok, intéressant, intéressant. Donc on a des, on va dire des suppléments de contexte qui permettent de rajouter un petit peu de fluff, plus des classes, plus du matériel spécifique pour ces classes-là ou autour du thème du supplément. Je sais que par exemple, il y a un supplément pour l'ère de la rébellion, je crois que c'est cible acquise ou acquisition ou quelque chose. C'est un manuel pour les pilotes, tout à Tout fait. ça pour les pilotes. Donc je suppose que dedans il doit y avoir des vaisseaux, des classes de pilotes et du matos autour. Exactement. On va avoir donc des suppléments pour à peu près tout, si je comprends bien. La gamme est quand même bien étendue et couvre à peu près tous les aspects. Je mélange VO, VF. C'est quelque chose que je dis souvent à propos de ce jeu-là, c'est que c'est en fait c'est un générique qui se cache. Dans le sens où en Ok, fait, tu as vraiment tout ce que tu peux faire pour faire. Tu veux jouer Star Wars, mais tu veux pas faire jouer Star Wars. Tu peux prendre ton jeu, toutes les bases, tout ce que tu as, tous tes livres, et tu peux le faire utiliser pour jouer autre chose. Tu veux ok, faire du cyberpunk, tu peux jouer du cyberpunk. Tu veux faire du médiéval, tu peux jouer du médiéval. Le ok. seul point commun, c'est que c'est le système de force qui va toujours rester le même de la Ok, force. je vois. Je vois. Et comment, où est-ce que j'allais avec ça? Moi, je me souviens plus de quoi je voulais discuter exactement. Mais oui, c'est ça. Donc, on a quand même une gamme qui est étendue, qui couvre à peu près tous les sujets pour chacune des gammes. Est-ce que la VF a beaucoup de retard sur la VO? On a 5 ans de retard, c'est quand même terrible. Ah, On a mais eu 5 pendant ans ces où en fait, 5 ans, il y a eu plein de suppléments sortis en VO ou? disons qu'il y avait pas mal de suppléments qui étaient déjà sortis. Il y a eu une pause entre temps, heureusement, sinon on aurait une douzaine de suppléments en plus. Au moins, ils sont arrêtés pendant quelques années en VO. Mhm. C'était même compliqué de trouver des bouquins en VO au moment. Ok. Et là, ils ont repris il y a pas longtemps, puisqu'en fait, ils ont eu le droit, il y a eu des problèmes avec Disney et avec les éditeurs. Ouais. Tout ça, ça a été vraiment une galère. Et ils ont recommencé à traduire. Mais je sais peut-être de quoi il y a même pas un mois. Ils sont même pas encore sortis, les nouveaux, donc Ouais, ouais. Ouais, je sais qu'il y a eu pas de il y a juste eu désintégration qui est. il y a juste eu une réédition des manuels de base, c'est tout. OK, ouais, c'est ça et les nouveaux suppléments annoncés. Mais je te confirme que pour la VO, en tout cas nous au Québec, VO ou VF, c'est une vraie galère de trouver du Star Wars, hein. On doit avoir quelque chose comme, une douzaine ou une quinzaine de livres de retard. OK, quand même pas mal. Genre tout ce Hem, qui est Force et Destinée quasiment, mis à part les 2 trucs 2 manuels que tu as, aucun autre n'a été traduit. ah oui, d'accord, il y a vraiment que Sur ces les 2-là? Il y a vraiment que ces 2 là. OK et il existe combien à peu près, de têtes comme ça, à la louche? Sachant qu'il y a généralement, basiquement ce qu'ils ont fait généralement, c'est toujours environ, au moins une campagne Par il y a une gamme? campagne par gamme, minimum. OK, Il y a toujours les 7, non les 6, c'est ça, c'est les 6, ouais, c'est les 6 manuels de classe.
qui vont faire chacun 3 spécialités. Et il va y avoir souvent un manuel ou 2 manuels de lore. Sachant que OK. la gamme aux confins de l'Empire est aussi la plus fournie parce qu'elle offre 3 scénarios. Alors OK. le premier qui s'appelle Pas de l'horizon, les 2 premiers moitiés de scénario 2 premiers tiers du scénario sont très bien. La troisième est un hors-sujet total. Ouais, Il y a le attends, joyau de Yamine, je t'arrête sur les scénarios, c'est ma dernière partie, on va en parler juste on après. en parlera plus tard. Mais il y a un truc que tu as dit par contre qui m'interpelle un petit peu. Tu as dit il y a 6 bouquins pour les classes, les manuels de classe. Donc moi, de ce que je comprends dans ce que tu me dis là, c'est que par exemple là, j'ai le manuel des gardiens. Ça veut dire que dans le livre de base, il y a la classe des gardiens et que ce manuel-là va étendre cette classe-là avec des nouvelles spécialisations, et cetera? Exactement. Et il y en a 6, 6 bouquins comme ça à 32,95 € pour toutes les Et classes oui, du c'est un Forte et coût Destinée. financier. Mmh. OK. C'est quand même un investissement certain si on veut tout. Ah Après oui, on n'est pas oui, obligé, on n'est pas obligé non plus. clairement, clairement, c'est un investissement certain. C'est vraiment un gouffre financier, on va pas se mentir. OK. Mais voilà, c'est ça, on n'est pas obligé non plus. On a, si on veut le livre de base, on est capable de jouer avec le livre de base et on a quand même de quoi se mettre sous la dent, quoi. Oui, C'est alors il y juste a qu'on n'a pas juste les DLC, quoi. on n'a pas les DLC. Alors après, un truc que je conseille aussi, c'est de récupérer ce qu'ils appelaient des cartes d'ennemis. OK. Ce qu'ils appellent les cartes en fait, ce sont des cartes où en fait, il y a des ennemis, basiquement, et je crois qu'il en existait à un moment 5 ou 6 différentes avec différents thèmes, genre l'Empire, les créatures, les Jedi et cetera, les guerres des clones Mmh. et qui en fait, vont permettre d'étendre ton nombre d'ennemis que tu as, d'en ajouter de nouveaux et cetera et permettre de vraiment de comment je pourrais dire ça? D'improviser facilement avec les personnages, avec, OK. dans partie. Plus OK. il y a vraiment tout son équipement, toutes les caractéristiques qu'il a, il y a une illustration. C'est très bien et ça permet de quand tu cherches un truc, tu peux le trouver très facilement. OK. Et d'ailleurs ça me permet tu parlais d'ennemis, est-ce qu'il y a des bestiaires qui existent? Il Un peu existe un génériques? bestiaire qui s'appelle Alice Adversary en VO actuellement, qui permet justement d'avoir tout ça. Ouais, OK, donc il y a quand même du bestiaire, il y a du scrub à massacrer. D'ailleurs, Hem, Patine fait 2 pages. ah oui, OK, sacrée opposition. Heu, Ah, c'est le truc le plus puissant que tu pourras trouver. et Vador, ils l'ont staté? Oui, il va devoir se stater, je crois qu'il fait aussi 2 pages. If you stat it, they will kill it. Le truc à savoir. C'est le but. Hem, donc question pour les campagnes. Alors voilà, tu disais il y a minimum une campagne par gamme et bah, on sait ce que c'est dans le jeu de rôle. En général, quand on commence, on aime bien avoir une campagne. Ça dépend des gens et cetera, c'est pas un débat, mais souvent on aime bien avoir une campagne pour, se mettre dedans et comprendre les intentions de l'auteur et cetera. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller un petit peu plus loin, au niveau des campagnes et parle-moi des campagnes que tu as faites. Je te laisse l'ordre du choix. Dis-moi, c'était quoi la campagne? Pour quelle gamme? Et rapidement de quoi ça parle et si est-ce que c'est bien? Mais spoil pas. Alors, Vas-y. sans spoiler, j'ai fait 2 campagnes sur, aux confins de l'Empire. J'ai les autres campagnes aussi, mais je les ai pas encore faites, honnêtement. OK. Les campagnes du commerce, on s'entend, hein? Du commerce, oui, oui, c'est bien ça. Oui. Heu, Par-delà la bordure extérieure. C'est une aventure qui va t'envoyer à la recherche d'un creuseur séparatiste trésorier qui a disparu. Les 2 premiers scénarios sont très bien. Ils te donnent le premier te donne l'indice vers où pourrait être crashé le machin et le second va te montrer le site du crash. Le problème, c'est que le troisième n'a absolument rien à voir et du coup, faut broder derrière avec. Attends, rien à voir. Tu trouves pas tu vas pas dans le vaisseau? Il se passe rien avec ce vaisseau? C'est pas que tu fasses dans le vaisseau, c'est qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu déconcentré quand je l'ai lu, où en fait, tu as l'impression que les 2 parties sont déconnectées, qu'il manque quelque chose au milieu ou qui, va pas ensemble, tu vois? OK. C'est une fin qui me perturbe un peu dans le sens où en fait, on est tout d'un coup on est sur la planète comme ça et tout d'un coup, on se retrouve dans une décharge, ailleurs. OK. C'est un Je viens de m'activer flashback un ou? c'est pas un flashback, non, apparemment, c'est là où tu dois le trouver, c'est là où tu dois aller pour t'en associer, pour aller voir, machin. En fait, il y a un truc bizarre, j'ai pas tout enfin, ça m'a un peu perturbé, j'ai Compliqué. trouvé que c'était pas terrible par rapport au C'est reste. bizarre. OK. C'est un truc bizarre. Après, il y a mon préféré, le joyau de Yavin. C'est un casse. Basiquement, ça se passe sur Bespin, qui est la planète, gazeuse. En fait, il y a sur la station qui est une ville, en fait, entière.
OK, ouais. Et en fait, tout le scénario va te présenter Bespin, faire une campagne entière avec notre campagne entière avec le manuel, avec le manuel de base qui se passe sur Bespin, sans passer par ça. C'est marrant, Je c'est te la donne première fois, excuse-moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire Bespin. Du coup, j'ai mis un temps, mais c'est ouais, OK, Bespin, ouais, OK. Mais c'est non, exactement. mais c'est rien, mais c'est Et en fait, du coup, en fait, tu peux faire toute une campagne parce qu'ils te prennent toute la planète, tous les machins, avec tous les rencontres que tu peux faire, etc. Et en fait, le but, c'est vraiment de préparer ton casque pour aller bon, voler ce joyau-là. Et bon, il se passe des choses, c'est pas c'est-à-dire, mais il y a quelques rebondissements, etc. Intéressants. Et genre une course, tu vas participer à une course à un moment, tout à fait au début, ça je vais pas en mmh parler plus tard, ça. Mais il y a pas mal de choses que tu peux faire. En fait, les personnages sont un peu borderline, vu qu'en fait, on joue avec des marginaux de Star Wars. Et en fait, tu peux te permettre pas mal de choses. Et en fait, c'est vraiment bien développé et tu peux avoir plusieurs fins, ça dépend comment tu te débrouilles avec le personnage, etc. C'est toujours bien orchestré. Honnêtement, c'est OK. une des campagnes que je me régale à faire, je peux la faire plusieurs fois de suite, même. Parce OK qu'il se passe jamais exactement la même chose. et ces 2 campagnes-là, elles sont pour Aux Confins de l'Empire, c'est bien ça? Et ça dépend bien de la pour Confins de l'Empire. Il y a une troisième campagne de Confins de l'Empire qui s'appelle Le Masque de la Reine Pirate, qui en fait passe à peu près au niveau du Retour du Jedi, OK. plus ou moins. Et en fait, on joue des chasseurs de primes, basiquement, qui en fait veulent récupérer en fait, il y a le consortium de Zan, qui est basiquement un gros groupe de pirates, enfin un gros groupe de mafieux, Mmh. qui en fait prend de la puissance et ils veulent, et justement, enfin, ils ont des problèmes avec ce qu'on appelle la sororité voilée, qui est une bande de pirates, qui est toujours dirigée par une femme. Mmh. Et basiquement, je l'ai pas fait, pas te mentir, mais je sais que de ce que j'ai vu, il a pas mal. OK. Il y a pour la gamme l'ère de la rébellion, il existe 2 scénarios. Malheureusement, j'en ai qu'un seul que je pourrais parler, c'est Assaut sur Hadra 1, OK. qui est un scénario où en fait, on se retrouve dans la peau de nouveaux venus sur une base rebelle, et la base se fait découvrir. Il y a une top. Et basiquement, le tout le principe du scénario, ça va être de trouver qui est le top. OK. OK, intéressant ça. Et toutes ces campagnes-là, c'est que des campagnes qui s'adressent à la base à des nouveaux joueurs ou c'est des campagnes Je pour dirais personnages que qui je sont dirais que toutes peuvent s'adapter aux nouveaux joueurs, honnêtement. Elles sont faites OK. toutes pour les nouveaux joueurs. OK. Heu, Tu peux les faire aussi à niveau plus élevé. Ça va changer des choses, ça va faciliter les choses. Faudra juste un peu d'adaptation au niveau du MJ pour savoir, quand mettre les trucs. OK, intéressant. Et après, il existe la dernière campagne que tu as montrée, que tu as là, que tu as Mmh. toi, qui en fait, honnêtement, celle-là, je ne l'ai même pas vue, j'ai pas eu le temps. Ouais, les Chroniques du Gardien, là. Je sais qu'il a introduit une nouvelle espèce que tu peux jouer, Ouais, qui est une espèce d'oiseau qui est très sympathique. ouais. Moi, je peux en parler rapidement. Je l'ai lu, il y a un bon moment, hein, c'est quand je l'ai acheté. Parce que comme j'avais pas le jeu de base, évidemment, les Garants de la Paix, c'est un petit peu moins, pertinent. Mais j'ai lu la campagne il y a un bon petit moment. En fait, c'est toute une quête autour d'un holocron. Tu te fais guider par un holocron, pour aller, rechercher un héritage etc. Et oui, la nouvelle race, c'est ça, heu, espèce d'homme oiseau, un petit peu étrange. Voilà. Les Sataris. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que souvent les manuels de classe et les manuels de lore ajoutent de nouvelles espèces. OK. Et il y a beaucoup d'espèces, hein, qu'on n'a pas parlé, pourtant on parle de Star Wars, mais Il y a il y a énormément d'espèces. ouais, OK. Et une de mes préférées, c'est alors justement celle de Corellia, qui s'appelle Étoile de la Providence, qui sont les Céloniens et les Drals. Basiquement des loutres et des hamsters. OK, c'est bon, j'achète. Et voilà. Et c'est très drôle quand tu as un voleur hamster et que tu lui mets, enfin un voleur Dral et que tu lui mets la musique de Snake. Tu imagines très bien la scène et tu te plies de rire. Juste OK. parce que la chose est tellement drôle. Ça m'est Mais arrivé, hein. en tout cas, voilà, au niveau de la campagne, hein, il y a encore une fois de belles illustrations.
je trouve très pertinentes à chaque fois. C'est vraiment des beaux bouquins, je trouve. Ils valent un peu cher, mais c'est pas volé. Hein. Ah, clairement, clairement. Voilà. Donc, ok. Tu disais, il y en avait une autre pour. Là, on est passé sur Force et Destinée, mais il y en avait une autre pour l'ère de la rébellion. Tu connais le nom? Je crois que ça s'appelle Friend Like This en anglais. Et Ok, qui est c'est une campagne basiquement qui est en anglais. une campagne. Si mes souvenirs sont bons, je garantis pas. C'est apparemment une question de un problème d'alliance apparemment, puisqu'en fait il y a une planète qui est en danger et on a le choix entre s'allier entre, je veux dire entre deux mots. Je crois que d'un côté il y a des esclavagistes zigariens, Mhm. qui sont basiquement des espèces d'hommes-chats esclavagistes, et de C'est l'autre la base. côté je crois qu'il y a un autre truc, un autre camp qui est tout aussi pourri. Il faut choisir basiquement avec quel on va s'associer. Ça va changer les choses. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas. Cela, je peux pas te dire. Ok, d'accord. Mais la peste ou le choléra, quoi. Voilà, basiquement. Ok, c'est bon à savoir. Et pour Force et Destinée, il existe autre chose que cette campagne Chronique du Gardien? Je crois qu'il existe un truc de lore qui s'appelle Nexus de la Force, que je n'ai Mhm. pas non plus. Ok. Après, je suis très dépourvu du point de vue Force et Destinée. Hein. Ouais, J'ai c'est juste, pas ton. j'ai exactement ce que tu as. Ok. Toi, techniquement, au final, Star Wars, c'est mieux sans les Jedi, quoi. Tu fais partie de cette école-là. Oui, je fais mieux sur un Jedi. Disons qu'en fait, il y a anecdote à la con. Hein. J'ai vécu une campagne de Star Wars où j'avais un joueur, un autre joueur qui jouait, ça se passait 30 ans après les films, où en fait, je me trouvais avec un chevalier impérial. Alors ça, c'est un point de l'ancien univers étendu, je peux pas en parler, mais Mhm. basiquement, c'est déjà écrit. Qui, en fait, ton personnage était un peu turbulent, c'était lors de la première campagne, et à un moment, le joueur décide d'utiliser ce qu'on appelle le pouvoir influence sur moi, et me dit non, toi, tu bouges pas. Tu restes là, tu restes avec le docteur. Et il s'est passé plein de toute une aventure où je suis resté dans le vaisseau, sans rien faire, parce que le mec avait fait une réussite critique. Ah, C'est wow. pour ça que depuis, je suis pas très fan de Jedi. Ça a mené mon personnage à deux choses. Première, c'est qu'en fait, à un moment, le joueur en question, on arrivait, c'était une grosse invasion de Rakata à ce moment-là, Mhm. et le joueur dit, vous obéissez à la reine, utilise le pouvoir de la force, justement, influence pour ça. Vous obéissez à la reine, peu importe ce qu'elle vous dit. Et à ce moment-là, dans l'oreillette, quelques secondes avant, j'ai eu l'impératrice qui me disait tu tues le chevalier impérial est tombé du collège, tue-le. Et à ce moment-là, j'ai un lance-roquette. Tu vois la suite. Ouais, d'accord, ok. Je voyais à peu près où est-ce qu'on s'en venait, mais je pensais que tu l'avais genre poussé dans un précipice Non, ou. non, j'avais un lance-roquette à ce moment-là. Je l'ai trimballé depuis le début de la partie. Et j'étais en mode bon, qu'est-ce que je pourrais en faire? Bah voilà, Chevalier Impérial, lance-roquette, ça me paraît bien. Euh, ça match bien ensemble. Ok. Ce qui était très drôle à ce moment-là. Bah en tout cas, désolé que tu aies vécu cette expérience. En- C'était cathartique, honnêtement. Ouais. Ok. Dernière question pour toi, mon cher Opossum. Déjà, merci d'avoir accepté cette entrevue, cet entretien, et de présenter tout ça. C'est pas si simple à faire, mine de rien. Dernière question. Ok. Guillaume, il connaît pas du tout Star Wars. Il connaît pas du tout le jeu de rôle. Mais demain, il va voir un film. On va lui montrer Star Wars. Il devient fan et il a envie de faire du jeu de rôle. On lui en parlait de ça en même temps. Par quoi il commence pour ce jeu? Alors, il y a deux écoles. Je dirais, soit tu récupères une boîte d'initiation, de préférence celle de la rébellion ou celle donc au fin de l'Empire, Mhm. soit tu récupères directement le bouquin. Dans les deux cas, il va te falloir d'aider de toute manière. C'est pour ça que la boîte d'initiation, c'est mieux. Je conseille de prendre une boîte d'initiation et le manuel de base. Ok. Que ce soit Confins de l'Empire ou Ère de la Rébellion. Je conseille pas trop celui des Jedi parce que celui des Jedi est quand même demande d'avoir une bonne connaissance du lore, Ok. qui va être moins adapté par rapport aux autres, et que la force, c'est compliqué, et que de toute manière, la force, tu peux quand même l'avoir en jouant à Force et Destinée ou à l'Art de la Rébellion, puisqu'il y a des compétences, il y a des armes, tout ça. On peut le jouer, c'est pas un problème. Et à peu près, c'est à peu près tout. Après, chercher quelques feuilles de personnages, je sais qu'il y a des feuilles de personnages qui existent, qui sont plus développées.
À la limite, s'il veut faire une campagne tout seul, il s'ajoute soit le guide des contrebandiers, le guide des contrebandiers, j'ai lu un truc, n'écoute pas. Donc, soit il prend le guide de l'espace Hut, soit Étoile de la Providence, qui sont très très bien. À la limite, s'il veut faire une campagne directement et qu'il veut avoir un truc de base, ça serait plutôt le Bonne Initiation, livre de base et Joyeux David. Voilà, Joyeux David, je sais que celui-là, il est adapté pour tout le monde, que tu sois vétéran, que tu sois neuf. Tout le monde adore y jouer à celui-là. Parce que c'est vraiment je pense qu'on a compris, quel était ton supplément préféré, je pense. Je vais m'attarder sur un truc que tu as dit. Tu me dis, je conseille la boîte d'initiation plus le livre de base. Alors, est-ce que c'est pour avoir 2 scénarios en partant? Parce que il y a bien un scénario dans le livre de base, hein? Il y a un scénario de base, oui. Ouais, effectivement. Donc, ça permet d'avoir 2 scénarios importants ça permet d'avoir 2 scénarios importants. Plus des dés? Plus des dés, exactement. OK. Et les 2 scénarios, livre de base et boîte d'initiation, ne sont pas liés? Ne sont pas liés, effectivement. Tu peux les lier avec un peu de ouais, tu retravailles un peu ça, mais OK. Mais OK, c'est intéressant à savoir ça. OK. Que tu peux facilement relier celui de l'ère de la rébellion, ce qui s'appelle la Parmine Express, que j'ai lu celui-là, le scénario du livre de base de l'ère de la rébellion. Tu peux facilement le relier à l'autre, à la boîte de l'ère de la rébellion. OK. Et un dernier point, le point fâcheux, si on parle prix, à ton avis, un budget de départ en euros pour Star Wars, ça représente quoi? Je vais pas dire qu'il faut un crédit, mais enfin bon. Non, mais un budget de départ, attends, je t'ai pas dit de faire comme nous, d'acheter des gammes entières d'un coup. Ouais, je dirais qu'il faudrait quand même une centaine d'euros. Parce que rien que le livre de base, il coûte 50 €. Donc, ouais. Si on ajoute 50 de base, plus c'est une campagne, plus la boîte plus la boîte, t'as déjà bon pour 100 €. Minimum. OK. Bah, c'est quand même un petit budget, mais ça te permet au moins de jouer à Star Wars, le jeu de rôle officiel. Et est-ce que tu rajoutes des dés en plus de ça? Parce que tu as les dés de la boîte d'initiation, mais alors, en théorie, au début, ça doit suffire. Mais c'est vrai que tu vas vite devoir récupérer au moins 1 ou 2 boîtes de dés. Moi, je sais qu'avec moi, j'en ai 6. Donc, OK, d'accord. Toi, tu es un peu un extrémiste. Mais on va venir ajouter pour une trentaine d'euros de dés, quoi. Assez rapide. Je dirais qu'il faut au minimum 1 boîte, voire même 2. OK. C'est bon à savoir. Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais rajouter, pendant que tu es là, nous parler de quelque chose en particulier auquel je n'aurais pas pensé? Une question de plus, peu importe. Laisse-moi réfléchir 5 secondes. Bah, souvent, il y a un truc idiot, mais généralement, en fait, moi, je sais que j'ai des bouquins qui, en fait, je suis très fan de Star Wars, du coup, j'ai des bouquins qui, en fait, viennent à côté, qui parlent du lore ou d'illustrations de Star Wars. Ça ajoute toujours en plus. Je sais que, par exemple, j'ai le bouquin de l'artbook de Star Wars Rebels. Pour chercher des images, etc., c'est pratique. Il y a aussi 4 petits guides de Star Wars que je recommande toujours pour les parties parce que ça ajoute du lore et des pistes de scénario. C'est le guide des chasseurs de primes, les carnets de l'Empire, le livre des Sith et le guide du Padawan. Ces 4 petits formats, qui sont à quoi 20 €, te donnent du lore, des idées de scénario, tout ça. OK, donc ça vient quand même compléter l'affaire. Ça n'a rien à voir avec le journal de base. Mais vu que ça donne pas mal comme ça peut vraiment te donner pas mal d'idées et te permettre d'avoir du lore derrière. Ouais, non, c'est clair. Moi, je rajouterais un truc idiot, je sais. Je sais que dans le cas de l'Empire, tu as toute une partie qui est sur les super armes de l'Empire. OK. Et donc, du coup, tu peux vraiment repartir en mode trouver le planète étoile noire, sauf que cette étoile noire, c'est notre arme. Ça peut vraiment être intéressant. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je rajoute un truc qui peut paraître un petit peu idiot, mais si vous aimez bien les jeux vidéo, ça peut vous intéresser. Sans investir, en jouant en free to play, vous avez le MMORPG Star Wars,
qui est toujours en cours. Moi, j'y jouais pendant très longtemps. Mais juste faire les missions, la quête histoire, vous pouvez la découvrir en free-to-play, c'est pas un problème. Elles sont assez intéressantes et mine de rien, ça va approfondir certains points de l'univers qui ne sont pas apparus dans les films. Je pense notamment aux holocrons. Si vous n'avez pas envie de racheter des bouquins, vous n'avez pas forcément les budgets, bah, vous pouvez vous servir du jeu vidéo pour découvrir ce que c'est qu'un holocron et en quoi ça consiste, etc. Ça va vous donner quand même pas mal de lore gratuitement, techniquement. Et j'ajoute un truc quand même, c'est que si vous êtes un peu coincé du canon, comme je dirais, vous faites attention que ça c'est du Legend, tout ce qui est le même. Oui, 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 oui. Voilà. Mais le concept de l'holocron, c'est encore c'est Legend ça ou c'est canon Les deux, maintenant? c'est les deux, mais le problème c'est que tu as des petites variations à la noix qui viennent te casser les doigts. OK, Les OK, noix. OK. Ah! Les univers connus, je te jure. Les jeux à C'est licence, ça. c'est toujours, Après, l'enfer. si vous avez aussi des vieux jeux Star Wars, ça, si vous jouez en légende, ça ajoute souvent du lore intéressant derrière. Si vous en avez Mmh des mh. vieux. Et comment dirais-je? Il y en a pas Attention, beaucoup d'ailleurs. attention de ne pas vous retrouver, piégé par certains joueurs. Mettez bien les bonnes distances avec le canon et cetera. Puis, sachez vous détacher un petit peu de ça. C'est Mais très important ça. ça va Savoir se bien, détacher du canon. ça va bien se passer. Si jamais ça vous intéresse, vous avez donc l'émission qu'on a faite sur, s'approprier des univers très connus. Et puis voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, mon cher Opossum? Une actualité, un site où on peut te suivre, n'importe quoi? Une Si, un petit truc auquel j'ai pas pensé, il existe des petits sites internet qui en fait qui listent toutes les armes, tout le matériel de Star Wars. Je vais pas vous donner l'adresse exacte, vous saurez les trouver. Mmh mh. Et c'est très pratique pour le joueur de Star Wars parce que souvent on se demande j'ai pas tel supplément, qu'est-ce que j'ai envie d'un truc particulier. Ça permet de les avoir entre parenthèses gratuitement sans avoir à fouiller le livre. C'est gratuit. Ils vont pas vous donner exactement d'où ça vient. Vous n'allez pas avoir la description, mais vous allez avoir les caractéristiques, etc. Et c'est Mmh. toujours pratique. Oui, Et il existe effectivement. ça aussi pour les adversaires. Moi, j'ai une question qui me vient. Si, je suis en train de lire un roman, n'importe quoi, un bouquin qui parle de Star Wars, je découvre, un pistolet qui a l'air vachement cool et qu'il n'existe pas dans les suppléments. Est-ce que c'est facile de créer du contenu? Toi, tu as déjà essayé? J'ai pas essayé de créer du contenu puisque en fait, je me base souvent sur le contenu qui est quand même énorme, faut savoir. Du coup, j'ai jamais eu ce OK, besoin tu as jamais eu particulier là. besoin. Mais il existe des alors pour les joueurs généralement, il existe des règles pour qu'ils puissent crafter leur propre totem parce qu'en fait, si on regarde au niveau sort de la nuit, bon, des créations de potions, il y a des créations d'armures, il y a des règles pour les créations carrément de vaisseaux. Donc oui, on peut se débrouiller, mais généralement, il y en a pas besoin parce qu'il y a vraiment énormément de choses. C'est rare de tomber sur une arme qui n'est pas répertoriée. OK. Tu as cité quelque chose, mais on aborde les Sœurs de la Nuit dans la gamme du jeu de rôle? On aborde les Sœurs de la Nuit, il y a une classe de Sœurs de la Nuit d'ailleurs, dans le livre de la Guerre des clones, qui arriveront bientôt. OK, d'accord. C'est intéressant ça. C'est un des pans de l'univers, de Star Wars que j'aime bien, tout ce qui est Sœurs D'ailleurs, de la j'ai Nuit. joué une Sœur de la Nuit un bon, et c'est une classe qui est très puissante. Oui. Et l'enseignement, elle est très puissante, mais si tu as plusieurs joueurs qui jouent la même classe, elle se cumule entre elles, Mmh. la puissance. OK, intéressant, intéressant. Eh bien, merci Opossum de nous avoir présenté tout ça. J'espère que ça t'a plu de faire cette petite, interview, d'avoir accès à C'était un discuter de cette plaisir. passion. Merci. Mais de rien. En attendant tout le monde, on espère aussi que, bah, ça vous a plu, que vous avez, peut-être appris des choses ou si vous étiez curieux ou curieuse de découvrir cet univers en jeu de rôle et bah, maintenant vous avez très certainement les clés. Vous avez même, un guide de démarrage du débutant, pour être capable de vous lancer dedans. C'est une gamme qui est toujours vivante, c'est un jeu qui est toujours, ce sont des gammes qui sont toujours vivantes, c'est un jeu qui est toujours vivant. Hem, Tout ça est bien vivace. Il y a, plusieurs suppléments qui ont été annoncés en VF récemment. En fait, c'était à Octogone, donc il y a quelques jours pour nous, au moment où on tourne. Donc, voilà, vous avez de quoi faire et le jeu a encore de beaux jours devant lui.
En attendant de nous revoir, messieurs, dames, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, vous pouvez toujours essayer. Salut.